Et bienvenue dans le Pire Contre-Attaque, l'émission du pire par les meilleurs. Et aujourd'hui, on a regardé pour vous Indiana Jones. Et oui, on est sur un récit d'aventure puisqu'on a regardé Indiana Jones 4, dit Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, dit Indiana Jones, celui de trop, sorti en 2008, réalisé par Steven Spielberg. Mais que se passe-t-il, Steven Spielberg, au Pire Contre-Attaque? Et pour en parler avec moi ce soir, des aventuriers hors pair. Revenu depuis peu des contrées lointaines d'Oulan-Bator, où il s'est battu contre Albator et que même il a gagné, c'est Adrien. Oui, bonjour. Elle ne laissera pas un macho à chapeau lui dicter quoi faire, c'est Chèche. Mais bien sûr. Il rêve de prendre la place du père spirituel que je suis, nourrissant un potentiel espoir d'un jour prendre ma place, c'est Cyprien. Ouais, tu vas garder le chapeau, on le sait tous. Ouais. Et elle sera notre caution, non mais vous déconnez là, devant toutes les aventureuses approximations de réalisation, c'est Anne-Laure. Salut. Et on commence tout de suite par la bande-annonce, mais en pire. La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé à Cator au XVe ou XVIe siècle et que celui qui rapportera le crâne au temple de la ville recevra en échange le contrôle de son pouvoir. Eh ben ça me fait une belle jambe. C'est vous qui allez trouver cette boîte. Pour l'amour du ciel, Indy, c'est ton fils. À mi-temps. Ah bah mince, mauvais calcul. On va nulle part là. Tu me fais honte. Et vous êtes prof? Voilà. C'est toi qui as fait la bande-son. J'ai pas fait. Je dirais que j'aurais pu faire appel à Chèche, mais elle est débordée. On est en train d'aller scolaire. J'ai pas osé. Mais elle est magnifique cette bande-annonce. Ah, mais super, écoutez, les moi je cherche des voix pour quitter mon emploi actuel. Et le début là, quand il explique et tout, là, la prophétie et machin, ça me fait vraiment penser aux 2 minutes du peuple quoi. Comme ça va. Et il était écrit dans les tablettes de Oui, Skelos c'est vrai. que seuls 2 gnomes des forêts du Nord unijambistes dansant la pleine lune au milieu des 2 statuettes enroulées dans du jambon. Ce qui est triste, c'est que là j'ai rien touché. C'est vraiment dans le film comme ça. Ah ouais, non mais. Du coup, on y va vite sur notre avis sur le film, hein, parce qu'on l'a tous vu. Et c'était Super. C'était comment, Cyprien? C'était bof quand même. C'était bon, clairement, si on compare aux autres Indiana Jones, c'était une grosse déception. Ok. Mais comme je suis quand même fan des Indiana Jones, j'ai vu les 3 autres, enfin Ok. les 3 d'avant. J'ai pas vu le 5e. Mais ouais, je suis assez déçu. C'est marrant parce que j'y ai pensé. Je me suis dit, ça me fait le même effet que Tintin avec Vol 714 où pareil, il y a une histoire d'extraterrestre. On sait pas pourquoi. Et ce Tintin-là, je le trouve moins bien, alors que j'adore les Tintins. Et pareil, dans les Astérix, il y en a un où il trouve des extraterrestres dans, je sais plus, c'est Le ciel lui tombe sur la tête. Et pareil, cet album-là, je le trouve moins bien aussi. Donc je sais pas si, Putain, à un un truc moment donné, C'est les on met extraterrestres, des en fait. extraterrestres, C'est les extraterrestres. j'aime moins. C'est les étrangers qui posent problème. Allez. S'ils sont d'une autre galaxie, oui, peut-être. On sait quel bulletin tu vas mettre dans l'urne. Bravo. Ok, merci Cyprien. Chèche. Oui, pas pareil. Très... Ah, pareil. Pas pareil. Si, un Grosse raciste déception, intergalactique. voilà. Alors non, en fait, moi, j'ai pas de problème avec les extraterrestres. C'est pas du tout ça qui me pose problème. C'est tout. Alors, pour être fan des Indiana Jones, parce que voilà, c'est des films que j'ai revus et re-revus et adoré ado. Je pourrais me poser la question de est-ce que c'est parce que les 3 premiers, je les aime parce que je les ai vus plus jeunes et que maintenant, eh ben, quand j'ai vu le 4 et aussi le 5, mais particulièrement le 4, c'est vraiment terrible. Mais je trouve que ça va pas du tout, que le scénario, eh ben, du coup, c'est 3 bouts de ficelle. Enfin, je sais pas, ça va pas du tout. Ça va à la fois trop vite, à la fois trop lentement, qu'on ressort les vieilles recettes, voilà. C'est pareil d'avoir mis... Ah non, peut-être que ça, je vais pas le dire tout de suite. Mais bon, en tout cas, déception. Voilà. On ne sait pas ce qu'on a mis, mais voilà. Mais on y a viendra. mis. Adrien. Donc vous avez dit que vous avez revu le film. Alors je vais vous dire un truc. Je n'ai pas revu le film pour ce soir. Le film, je l'ai vu pour la première fois en 2008 au Festival de Cannes en présence de Steven Spielberg et de George Lucas dans la salle. Et je me suis dit plus jamais. Et Steven Spielberg et George Lucas étaient à 4 rangs devant moi. J'avais envie de l'as me acheté du jeter popcorn, non sur un truc pour les étrangler. J'étais sur le même rang avec d'autres collègues de l'époque. On était tous fans et on a dit mais non. Et ça a été catastrophique. Le film, la dernière fois que je l'ai vu, je pense que c'était l'année dernière.
Parce qu'il se passe un truc tous les ans, c'est que ma femme veut se refaire tous les Indiana Jones, tous les ans. Et donc, du coup, avec un plaisir immense, moi, on se refait tous les Indiana Jones. Au moment où on regarde le 4, je me démerde toujours pour avoir un truc à faire en même temps. Du genre du macramé, des sudoku, jouer à des trucs et tout, parce que c'est pas possible. Non, mais non, j'ai pas revu le film. Je le connais, il n'y a pas de souci. Je serai pas perdu dans le déroulé. Mais non, je peux pas. Alors, je précise pour tout le reste du podcast, je vais parler, je suis un fan total de Steven Spielberg. Pour moi, c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée au cinéma avec Quentin Tarantino et Orson Welles. Mais là, non, Papy Spielberg, il faut qu'il se calme. C'est un grand nom. Et surtout avec ce qui vient de pondre là, le dernier là. Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé un peu en micro. T'as vu le dernier Spielberg qui est sorti au cinéma. Disclosure Day. Et c'est un nom pour l'instant. C'est un nom catégorique. Bon, après, je l'ai vu en VF. Bah Ah, voilà, Il faut revoir en VO, on verra. C'est la faute de la VF. Bref, donc voilà. Donc non, oui, c'est un gros nom. Ce film, c'est un gros nom et on expliquera pourquoi. Alors, Partagé. partagez. Ah, Oh. c'est Non, bien. Il y a tous les marqueurs des Indiana Jones. Il y a Ouais. tout ce qu'il faut dedans. Clairement, ça aurait pu être bien. C'est un peu comme une recette, tu vois. Tu suis la recette, tu as tous les ingrédients et à la fin, il y a un truc qui ça fait pas ce qui est. C'est pas comme, pas comme sur le livre. Ça fait pas la même photo et ça n'a pas du tout le même goût. Et du coup, non. Enfin, c'est brouillon, quoi. Ouais. C'est brouillon, ça part dans tous les sens. Comme dit Chech, ça va trop vite ou trop lentement. C'est la base de l'histoire. Il retrouve son fils, pourquoi pas, oui. Mais non. Enfin, il faut un truc autour, quoi. Parce que sinon, ça dure. Mais 2 minutes. heureusement que ce film-là a existé pour faire le 5, parce que sans le scénario du 4, il n'y a pas de 5. Oui, Il n'y a pas le cadran de la dessinée, quoi. Donc, voilà. Mais non, enfin, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est un truc à oublier, vraiment. Totalement. Ok. Totalement. Mais tu as la vie le plus positive pour l'instant. Bravo Anne-Laure. Et toi, Passez à la Mathias première place. Et Alors toi, moi, je vais déjà Mathias te préciser. Je ne suis pas fan d'Indiana Jones. Mhm. Oh. Ça arrive. Il y a des gens comme ça. Je connais cette théorie. Je sais pas. Ce monsieur à chapeau, machin, un peu dandy, ça m'accroche pas. Tu préfères Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, toi. Pas. Alors oui. Tu préfères Benjamin Gates. Non. Mais je l'ai découvert hyper tard. Et Jack Burton dans ouais, Les Griffes Jack du Mandarin, Burton, ouais. c'est énorme. J'ai quoi. trouvé ça C'est énorme. extraordinaire. C'est génial. Non, moi j'ai besoin qu'il y ait un nain dans l'histoire. J'ai besoin qu'il y ait, je sais pas, de regarder Willow, Dark Crystal, enfin un truc peut-être plus fantasy ou tout ça, ou même sur ce qui est de Princess l'aventure. Bride, Princess Bride, putain Les Goonies, enfin tu vois, mais là honnêtement, le personnage m'accroche pas. Donc je suis pas fan déjà de base d'Indiana Jones. Et malgré tout, mon Dieu que c'est pénible. C'est-à-dire que je rejoins Anne-Laure. Il y a tous les marqueurs d'Indiana Jones. Ouais. Il y a la recette, mais t'as l'impression d'être, tu sais, comme dans les vidéos pour filer la métaphore, tu sais, des vidéos YouTube, tu sais, quand tu veux faire du bricolage, avis à tous les bricoleurs et les briconautes, tu sais, où tu regardes là le gars, tu sais, avec sa moustache et ses cheveux longs, là, qui te dit, alors vous faites comme ça, 3 coups de cuillère à peau, et hop, le mur, il est propre. Tu fais ça chez toi, ça dure 3 jours, tu t'engueules avec ta femme, tu divorces avec ton chien, et c'est dégueulasse. Et ben, c'est la même chose. Le film ne veut pas de moi, je ne veux pas du film, c'est consenti, tout va bien. Ok, on peut commencer. Le film, d'ailleurs, commence... Alors, je précise tout de suite, pour les auditeurs, je vais peu parler, enfin j'espère. J'ai pris des notes de manière vraiment sporadique. Le film ne m'inspire pas du tout. Donc, on y va, Chech qui a pris 5 pages. Ça commence comment? Avec un Go Fast. Avec le logo même C'est de ça, Paramount. la musique Oui, des années Ça 60. commence avec un chien de prairie qui Et- sort du logo de Paramount. En image Putain. de synthèse. Dégueulasse. Dégueulasse. Ouais. 3 secondes, le film m'a perdu. Eh, c'est quand même Industrial Light and Magic, putain de merde. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ça te donne le ton du film. C'est-à-dire que quand un film il commence sur des effets spéciaux de merde, C'est qui va se. eh ben, c'est que vraiment ça a mal se passer. Le film a fait des dinosaures dans les années 90 qui sont encore criants de vérité aujourd'hui Ouais. et Non, incapables mais de faire un impressionnant. putain de chien de prairie Non en mais c'est nul. 2008. Non mais déjà là ça. Bon bref, allez. Allez, on y va. On avance. Donc, Go Fast. Ah non, excusez-moi, c'est juste des jeunes qui vivent leur meilleure life là. Ouais, et... jeune fifou en voiture. Hein. Au milieu Oh. du désert. Au Et milieu oui. du désert. Nargue les militaires. Eh ouais. Ouais. Putain, on a envie de dire appuie sur le champignon, c'est cool, champion. hein. Eh Ouais. oui. Voilà, ça fait alors rêver. il fait la course avec des militaires, etc. Alors c'est bien foutu, c'est bien filmé. Ça va. Ah ouais, Franchement, c'est très bien. la photo, c'est toujours le go-man C'est beau. de Spielberg, c'est Janusz Kaminski, Janusz. qui était pas le même directeur de la photographie des autres Indiana Jones, je tiens à préciser. Ok. C'est son premier Indiana Jones, c'est Janusz Kaminski. Les autres, c'était Douglas Solocombe, qui avait fait un très, très, très beau travail Ouais, mais aussi. Janusz, il était sur. Janusz, liste il a de commencé Schindler, sur la liste de Schindler. Ouais, voilà. Bon. Voilà. Mais c'est même pas lui qui a fait la photo de Jurassic Park, pour te dire. Donc c'était vraiment là et qui commençait vraiment à avoir. C'est bien foutu.
C'est rigolo. Tu te C'est dis, ok. Hein. Une fois passé le traumatisme du chien de prairie en image de synthèse dégueulasse, bah on se dit putain bon allez ça Ça y est, commence, ça on commence. y va, allez Ouais. c'est parti, c'est Et on sait dynamique. même où on est et Oui. quand. Alors ça, Chèche, elle aime bien les années. Ah, On alors est au Nevada, au Nevada. en 1957. Voilà. Et Cyprien, la météo. Eh ben, il fait plutôt beau. hein. Alors après, Souvent, évidemment, quand on Nevada. voit Spielberg, qu'on voit donc du coup Nevada, donc année 1957 machin, on se dit bah tiens qu'est-ce qui s'est passé Eh au Nevada dans les années du coup c'était 40 que ça s'est passé. Le truc tiens. On sait déjà que Spielberg va peut-être nous parler de choses un peu bizarres. Oui. Et peut-être, pourquoi pas, d'extraterrestres. Et Parce j'ai qu'à un envie de moment dire- donné, on arrive à la zone 51, en fait. Et c'est ok. Parce que Et Spielberg c'est et ok. l'extraterrestre, Mais oui. c'est un grand Bah, cœur. bien sûr, c'est Carrément. E.T., c'est Rencontre du troisième type, c'est même la guerre des mondes. Mais merveilleux. C'est une des rares fois où il a fait des extraterrestres méchants Mais quand oui. même. Hein. Donc, Mais oui. tu vois, Il a pas produit Super 8 aussi. il a produit Super 8 qui est exceptionnel, Mais qui est voilà. un grand film. C'est Putain. voilà. Spielberg, les petits bonhommes verts, je dis oui. Ça marche. Bah, voilà. normalement. Je dis oui. Donc On on y se va. dit bon bah ouais, on arrive là-bas. Donc ils arrivent comme ça et puis on se rend compte en fait quand ils arrivent à un moment donné à l'entrée de la base, bah, on se rend compte qu'en fait les militaires en question, bah, c'est des méchants. Ouais, ils sont pas américains. C'est ça. Non, Au ils début, je sont pensais pas. que c'était des américains. Ils sont pas américains. Bah non, ils sont pas américains. Ils sont hein. pas Il y en américains. a un, il fait semblant d'accrocher ses lacets, et puis il y a l'autre qui sort la calache, et puis et puis il bute le. Il tire sur tout le monde. Voilà. Et Quelle puis violence. il bute les gardes à l'entrée. Bon, tu te dis ok. Enfin non, pas ok, mais bon, ok. Pourquoi pas. C'est la zone 51 juste. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils entendent ne serait-ce qu'un pétard qui normalement dehors. C'est autodestruction. C'est au non, mais il y a l'armée qui arrive quoi. Mais là, on s'en bat les couilles. Donc Non, rentrent ils dans la- disent que la base est fermée. Oui, la Ouais. base est fermée, oui, parce Et que va y en gros, avoir. il y a plus En personne, fait, quoi. ils disent que la base est fermée parce que dans pas Oui. longtemps, il y a un test. On sait Voilà. pas encore de quel test ça parle. Oui. Et donc après, ils arrivent et tout comme ça, ils se garent devant un entrepôt et puis là, ils balancent un mec d'un coffre. Deux mecs d'un Deux coffre, mecs d'un coffre. d'une voiture qui est quand même pas si grande que ça. Voilà, c'est ça. Ils sont super serrés dans le Bah coffre. oui, Ah, et d'accord. puis surtout vu le gabarit du deuxième Oui. mec, c'est un peu moi quoi, Ouais. tu vois. Donc et puis à un moment donné, bah il a le coffre machin et puis là il y a un chapeau. Ah. Et là, on se dit, bon, d'accord. Et puis, comme si on était trop cons, Oui, Spielberg, aussi, il dit, hein. tiens, on va mettre la musique juste pour qu'on soit sûr que c'est bien lui. Donc, Des fois, tu vois. bref. Et il prend son chapeau et là, c'est Indy. C'est indie. Waouh. Qui avait 64 ans à l'époque. Ouais, bravo. Franchement, non, mais en bravo, vrai, ouais. c'est le bel animal. Hein. Moi, à 64, Oh je la fais ça. vache. Je dissimère la vie. On est Et d'accord. moi, le plan avec Indy, avec son chapeau en négatif, avec l'ombre, je dis ok. Ah, mais ça, c'est Ouais, très bien. ouais, Ça, ça, c'est le cool. grand Super. manière, Indiana Jones. c'est cool, L'image, c'est ok. Ouais, ouais. Les méchants, on a dit qu'ils n'étaient pas américains. Ouais, ils sont quoi Ils sont quoi alors Ils sont russes, je Ils crois. sont russes. Pire que ça, ils sont soviétiques. Ils sont soviétiques. soviétiques. Oui, Ah, bah, oui, pour l'époque, ouais. oui, c'est vrai. Alors, parce Pour qu'il l'époque. faut qu'on se rappelle que les méchants d'Indiana Jones, Oui. dans, Merci. dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est les nazis. Ça, Merci. les nazis. C'est les nazis. Dans le Temple maudit, c'est des kabbalistes, des sectaires. Il n'y a pas de nazis hein, dans le Temple maudit. Dans ma tête, il y en avait. Il n'y a pas de nazis dans le Temple Ah, maudit. ok. Voilà, dans les Dans le trois, troisième. rebelote les Re- nazis. les nazis. Les nazis. Dans celui-ci, c'est les soviétiques. Bah oui, en même temps, on est en 1957, le macartisme, La guerre etc. Et la guerre froide. donc- Oui, mais sorti en 2008. Et alors Est-ce qu'on peut pas garder les nazis comme méchants non, t'inquiète pas, ils l'ont refait dans le 5. Dans le 5, c'est à nouveau les nazis. Ah, bah ça fait plaisir. Alors que le film se passe un dans sur les deux, en putains fait. d'années 70. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais même dans la liste de Schindler, c'était les nazis. hein. Oh. Ils sont partout. Hein. Ils sont partout. Hein. Bref, donc c'est des soviétiques et là arrive le méchant le plus naze, la méchante du coup, Ah, Edna le Mode. plus naze de Oui, tous c'est vrai les qu'on se demande un Indiana peu ce qu'elle Jones. fait là, quoi. Alors Kate Blanchett, bon bah moi Kate Blanchett, j'aime cette femme. Remets ta bague, s'il te plaît. Oui, pardon. Donc oui, bon, c'est quelqu'un de potable. Mais non, extraordinaire comme actrice hein, quand même. Et là, Alors, pas bon, dans ce film, du coup. bah oui, bah là non, parce que là franchement la méchante elle est caricaturale à souhait. Alors elle est soviétique mais par contre elle porte des cuissards de nazis. Bah, parce Mais que. ils auraient- Petit rappel. Petit Ouais. rappel, le nazi, Voilà. c'est pas Je bien. pense que. Et, Voilà. des costumes et en robe. en plus, alors après vous l'avez vu en français. Et elle s'appelle Irina. Et c'est déjà pénible le doublage français avec l'accent russe. Mais Kate Blanchett Avec l'accent russe. qui fait l'accent russe, je crois que c'est encore pire que tout. Mais En VO, elle tu veux sait dire des choses Ah ouais, et elle veut ignoble. savoir des trucs dans la tête d'Indy parce Ah que oui. c'est voilà, c'est ça. Voilà, donc on se rend compte, présentation du personnage du méchant qui dit que en fait c'est un peu une psychique, machin, je sais pas quoi, c'est une voyante. C'est vraiment son super pouvoir qui sert 2 secondes. Hein. Franchement, après, ça ne décline jamais. Quoi. Oui, Bah, il sert à la fin, en À la fait, fin à du peine. film, enfin, il sert.
Non, On verra bien voir à On quoi il verra, sert, on verra, vraiment. on verra. Mais là, oui, elle met sa main contre le visage, elle fait. Et puis Indy, il se marre comme nous. Oui, bah oui, il se marre en disant ouais. qu'est-ce qu'il fait Et bien, Elle est nulle cette perruque, parce que c'est quand même ça le problème, je crois, de base, quand même. C'est aussi pour ça qu'il est pas crédible. Alors, vous n'avez pas rigolé à ma blague, mais moi, je trouve qu'elle ressemble à Edna Mode dans les Mais années carrément. Indestructibles. C'est Mais exactement oui. Tu vois, Un elle a petit peu la la même. coupe, ouais. Elle a pas la même taille. Ouais, Mais à ouais. part ça, c'est tout ça. Et alors j'adore, ça fait vraiment genre, je veux lire dans votre esprit. Le gars il fait, il rigole parce qu'en effet complètement con. Et elle fait, moi j'arrive pas là, je pense qu'avec un petit billet de 500 ça passerait mieux. Bon, alors après, niveau scénario, concrètement, ils sont là parce que Irina, Voilà. donc les soviétiques, veulent que Indiana Jones et son pote, comment il s'appelle Mac Mac l'américain. Mac l'américain, ils doivent en fait les aider à trouver une caisse, une boîte. Il dit voilà, la boîte elle fait temps par temps, elle est par là-bas dedans. Il faut La nous boîte, aider. elle fait temps par temps. Il y a des milliers de boîtes. Bah oui, temps par temps là-dedans. Et puis il dit faut nous aider à la trouver, machin tout ça. Et après du coup Mais il dit c'est un truc, il sait que c'est magnétisé. Ouais. parce qu'en fait il a aidé apparemment à mettre cette trouver boîte, ce à truc. trouver ce truc. Et À c'est une pas époque- déconnant. Parce que le hangar, il nous parle quand même, ce hangar, oui, un petit ce peu par rapport Alors non, à d'autres on Indiana Jones le qui sait pas ressemblent beaucoup. encore. On le sait à un moment donné dans la poursuite qui va se passer à l'intérieur. Quand même, on Oui, voit mais déjà dès qu'elles le ressemblent début, toutes les tu boîtes. te dis ah bah c'est la caisse de Ouais. l'ange Je m'en suis perdu douté tout de direct. Ah ouais, j'ai rien capté Bah moi. ouais. Moi j'ai cru qu'on était Alors- chez Amazon. Alors justement, alors attendez, parce que là on avance. Ouais, c'est ça. Ça Parce que là, ressemble. on avance. Donc concrètement, il rentre dans le truc machin, il doit aider les soviets. À un moment donné, il dit bon bah la caisse elle est magnétique, et donc du coup bah filez-moi toutes les Donnez-moi de la poudres poudre. et vos balles et tout. Pas con, il me dit, parce qu'il se dit comme ça. En même temps, je vais les désarmer les débiles. Mais oui. Et donc du coup, il fait ça, il balance donc de la poudre dans l'air, qui du coup montre le chemin. Alors, Comme un nuage. Niveau physique. scientifiquement, Ah non mais c'est pété. un niveau tel de magnétisme, même pour de la poudre de métal donc de métal magnétique, hein, qui fait ça. Tout devrait être ils sous sont des Normalement, autres on trucs. devrait tous. Ah non, mais Déjà, les boules, elles devaient être cuites. Déjà, les boules de tout le monde. Non, mais faut arrêter, les mecs. n'importe quoi. C'est pas possible. Bon, bref, c'est pas le seul truc. Donc, ça arrive vers un truc, machin. Il réussit à trouver justement la boîte. Ils ouvrent la boîte. Et là, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah tiens, Du plastique. le fameux. Oui, il y a du plastique, hein, il y a du au plastique, début. Une espèce de momie. Après, du coup, ils ouvrent, Avec c'est une une main espèce de momie, étrange. une main étrange. Mais en fait, on Ça comprend fait très pchit vite quand tu que. ouvres aussi. On apprend très vite qu'en fait, c'est tout simplement l'extraterrestre de Roswell. Bon, Alors, voilà. on apprend rien du tout. Nous on comprend. Non, c'est Oui, pas. oui. Oui, nous on On comprend, mais en fait, tu Parce te qu'on n'est demandes. pas con. Oui, non, mais. Mais Indiana Jones, il met Lui, il est con. 1h45 à comprendre. Hein. J'ai dit, lui, Ouais, mais pour en même temps, l'instant, il arrête pas de se prendre des mandales dans la tronche. À un moment Ouais, donné, du coup, ça je attaque pense peut-être le que cerveau. non cognitivement, ouais, Ouais, ça c'est- doit perturber. Donc ils ouvrent le truc, donc là elle est super contente, elle a trouvé un extraterrestre, une momie d'extraterrestre, machin, ou une momie bizarre, etc. Bon bah après c'est un Indiana Jones, donc course poursuite, parce que du coup ils essayent de se barrer avec Mac, Oui, machin. mais Alors là, attention, Dans l'entrepôt, retournement en de voiture. ah oui, situation, oui, parce ah oui, que oui. Attends. Mac, en fait, il le trahit. Et oui, parce que parce c'est un qu'il agent est double. capitaliste et eux, Et il a les besoin d'argent. Russes, payent. C'est ça. Oui, c'est ça. Ils payent les Ils Russes payent. parce que les Russes, on sait très Ils bien ont qu'ils fait sont très bien. fort payés. Mais c'est des gens extraordinaires, ils Mais payent, oui, mais voilà. voilà. Les Russes sont des gens vraiment à qui- qui on peut faire confiance. Et- Hein voilà, un Volodymyr. Et du coup, ils font ça. Course poursuite relativement bien foutue. Alors, Oui. il est à 1 contre 40, il s'en sort. Oui, non, mais c'est Ouais. Indiana Jones. Mais c'est Alors, Indiana non, mais Jones. franchement, non, Ça, là, c'est par vrai. contre, c'est très Indiana Jones. Ouais, Il y a s'en sort évidemment la toujours, musique, alors ta que- ta ta ta. Ouais, ouais. Il y a un moment donné qui est très marrant, c'est quand il, avec son fouet et tout, là, il s'accroche au lampadaire, il y a les deux jeeps qui se rentrent dedans, c'est très bien foutu. Ouais, il loupe Mais son scène premier d'action. saut, il réussit son deuxième Voilà, saut. Ouais, c'est rigolo. Spielberg, il sait filmer les poursuites, Ouais. ça Oui. se passe bien, etc. Et à un moment donné, bah, dans la bagarre, Il y a un décompte qui se met alors- en route. alors déjà il y a ça, mais Ouais. non, attends, avant, justement, parce que Vous allez étiez beaucoup allé trop un vite, peu trop apparemment, vite, pour vous ça. étiez- pardon. vous étiez allé trop vite devant, et c'est à ce moment-là qu'on sait que c'est le hangar où a été entreposée l'Arche d'Alliance, parce qu'à un Parce moment qu'il donné, pète la boîte. il pète la boîte de l'Arche d'Alliance et on voit l'Arche d'Alliance dedans. On se dit ah bah tiens, ça par exemple, c'est la preuve quand on est scénariste. Bah, qu'on a sait rien pas à quoi raconter. foutre dans son film et Ouais. qu'on a rien à C'est raconter. On sait qu'on est dans un Indiana Jones, c'est pas la peine de nous foutre l'Arche d'Alliance là. Elle a rien à C'est foutre là, l'Arche d'Alliance. Parce que surtout, à la limite, si c'était un MacGuffin ou quelque chose sur lequel on revenait plus tard dans le film, l'Arche d'Alliance, peut-être qu'il y avait un. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit tiens, il va y avoir une connexion avec le premier et avec l'Arche d'Alliance. Alors la connexion avec le premier, Oui, il y est quand même. elle va y être, Elle y est. mais pas comme ça. Non. Donc pas au niveau de Il y a cette une histoire. connexion avec le premier.
Bah oui. Ah bah oui, bah on va voir après, t'inquiète pas, tu vas la J'ai voir. rien compris au film. Allez, on y va. Et du coup, bah après, Oula, tu les as du vus, coup, les autres il s'en va. Alors, il se bat avec l'espèce de Golgoth là. Ils finissent sur l'espèce de testeur de. Sur un truc on sait pas trop. C'est Alors- un truc pour cracher. Alors non, en fait, c'est un truc, c'est un test Ça de crash réacteur. test. En fait, c'est un test réacteur. C'est un. Oui, mais c'est fait pour que des gens Mais aillent il y a un dessus. siège devant quand même. C'est hein. hyper dangereux. Bah oui, Ah, bah oui. oui. Alors, Bah oui. alors ça par contre, c'est très précis parce qu'en effet, si dans la zone 51, qui est une base de l'US Air Force, ils testaient en fait les moteurs, les moteurs des jets, parce que on est en 1957 pour l'instant, tout ce qui est les jets, etc. C'est encore en balbutiement. On est surtout sur des moteurs encore à hélice, etc. Et les jets en fait étaient testés là. Donc du coup, ils se mettent sur la rampe de test jet. Ça se tape, machin, tout ça, donc c'est rigolo. Ils se font aspirer en même temps, là, il va super vite, machin, tout ça. Ça se prend 8G dans la Ça gueule. se prend 8G dans la c'est gueule. génial. Alors ça, c'est rigolo parce qu'il y a, il y a les visages qui se déforment, bon, c'est rigolo. Donc, C'est rigolo. il s'en sort, Indy. Ouais, et puis On il revoit dit, les il est chiens de trop prairie. fort parce que lui, il va bien. Et le Ouais. mec à côté, Ouais, il est complètement à sonné, l'aise. quoi. Ah oui, alors que le Bah mec, ouais. bon bref. Le Golgoth russe de 35 ans, il est Ouais. défoncé. Par contre, Et il le dit gars, qu'à 64 ans, ça va. mais Voilà. Pète la forme. easy quoi. Et même il court après derrière quoi. Il est trop Il dit fort. bonjour aux chiens de prairie. Et du coup, voilà. Après, il réussit. Il se dit, putain, faut que je sorte de ce désert. Donc, du coup, il arrive dans une ville. Ouais, alors la ville, pas top quand même. Ouais. Je dirais pas bien passer Alors, mes il vacances là-bas. va dans la ville, il dit putain, il y a quelqu'un. Il rentre dans une maison, il essaye d'ouvrir le robinet pour voir de la flotte, il y a rien au robinet. Il voit qu'il y a des gens assis sur le canapé, il va aller voir, s'il vous plaît. Et puis là, bah non, c'est des mannequins. Ouais. Très bizarre hein, comme Et là, voisin. alors, Peu de problèmes de voisinage, Alors- mais peu de conversation. Mais peu de- hein, quand même. les Au villas. bout d'un moment, tu t'emmerdes Les quand villes même. test des essais nucléaires, ça existait aussi. Par contre, la télé était jamais allumée dedans. Là, il y a la télé qui est allumée dedans. Une dépense énergétique complètement inutile. Mais non, mais c'est pour savoir C'est qu'est-ce que ça fait. Bah oui. Qu'est-ce qui se faire passe quelque si jamais Est-ce qu'on peut regarder Pascal Pro C'est important. Et là, Je pose donc, des du coup, questions. comme disait bah là, il y a un compte à rebours qui commence. Ah Et- ouais, non, mais moi, le compte à rebours, il était Ah, bien pardon. avant. Mais c'était pas très important, en fait. Tu sais, j'ai pris plein de Ah notes oui, et c'est des vrai, trucs ouais. qui Compte à servent à rien. rebours Mais ouais, il y du avait réacteur. une bombe Du qui se réacteur. mettait en route. Tu sais, c'est dans toutes les courses-poursuites. Ah bah oui. Ça bah oui. rajoute. Mais là, effectivement, oui. Et là, il y a un gros compte à rebours qui se met à faire avec la sirène de comme quoi il y avait une bombe. Comme si on était... Encore une fois, en fait, ce film nous prend pour des débiles. Donc, comme si on n'avait pas compris, il y a quand même un plan sur, donc du coup, la bombe qui va être lâchée Oui. pour dire « Ah bah oui, il a fait un test de bombe nucléaire. » Non, mais c'est bon, on a compris. Et là, nous, moi, j'étais comme ça dans la salle. La première fois que j'ai vu, je dis... Ouais, alors après le film, ça sera un flashback donc. Parce que je me dis là, il va mourir Ils ont en fait. tué le Donc, héros au bout de et je 10 me dis- minutes, et on je me fait dis- quoi Et là, franchement, je me suis dit, putain, mais c'est couillu. C'est couillu parce qu'il va buter dès le début, il va buter Indiana Jones. Et après, on va avoir un espèce de flashback de justement comment il est arrivé avec Mac, machin, tout Eh ça. ben non. Je me dis, ça va être trop bien. Et du Et coup, comment Kate Blanchett a réussi à apprendre un accent russe aussi mauvais, Voilà. tu vois, pendant des Et mois du coup, tu te dis, bon, bah, et là, tu Sur vois, Duolingo. tu vois Indiana Jones qui cherche, et puis même sur sa tête, il sait qu'il est foutu, parce qu'à un moment donné, bon, c'est quand même Harrison Ford. Et il joue bien, et il voit, et sur sa tête, on voit, il est foutu, quoi. On dit, bon, bah ouais, putain. Moi, je me dis, putain, mais couillu Spielberg, bravo Steven, tu vois. Et là, à un moment donné, il voit un frigo, il ouvre le frigo, il enlève tout dedans, et là, je me dis, non, fais pas ça. Et là, bon, bah évidemment, explosion nucléaire, Indiana Jones rentre dans le frigo. Ah oui, pour continuer dans le fait qu'on est des débiles, il y a un gros plan sur l'étiquette en disant doublé plomb. Oui. Pour bien qu'on se dise, c'est normal s'il survit. C'est parce qu'il y a du plomb. Ah, je l'ai pas vu ça. Alors. Et du coup, il rentre dedans, kata, boum, badaboum. Là, évidemment, le frigo se fait éjecter, tout le reste est Ah bah pulvérisé. Mais le frigo est éjecté. Non, mais sur 10 km. Je veux dire Ah que- bah oui, mais même les admettons- Russes d'ailleurs. Admettons. Alors, le admettons- frigo n'explose pas. Admettons, le frigo, déjà, t'es pas cramé par Il y a les... juste un peu de radiation qui Non, mais, redescend. admettons, non, mais c'est pas grave. admettons. Admettons, et tu retombes dans un frigo Ouais. qui... Bah, il y a des airbags dedans. Non, mais même toi, à l'intérieur, bah, Il y a de la t'as tous purée. les os sont pétés, en fait. Ah, mais t'es de la purée. Oui, mais attends, ça, moi, c'est pas le truc qui me choque. Parce Oh. qu'on est dans un Indiana C'est un Jones, Indiana rien Jones. n'est jamais crédible. Il Ah, fait tout le temps merci, des, Chèche. il fait Merci, tout le temps Chèche. des cascades de Alors, dingue attends, où il meurt alors, jamais, ouais, donc alors, je suis... ça me choque pas. Alors, en je suis fait. tout à fait d'accord, Chèche, sauf que ce qu'on appelle, c'est ce que tu appelles en fait, c'est ce qu'on appelle, pardon, la suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité dans les autres Indiana Jones, comment ça marche? Dans le premier Indiana Jones, on parle de l'Arche d'Alliance. Ouais. L'Arche d'Alliance n'existe pas, ou pardon, excuse-moi, j'ai choqué les croyants. C'est quelque chose, c'est un mythe. Ouais, L'Arche ok. d'Alliance. Donc du coup, et puis après, ce qui se passe d'ailleurs quand il ouvre l'Arche d'Alliance à la fin du 1, les gars qui se liquéfient, machin, tout ça, c'est du fantastique.
suspension d'incrédibilité, elle est On peut y normale. croire là-dessus. Parce que du coup, on sait que c'est du fantastique. Dans le 2, c'est du vaudou, c'est du chamanisme, c'est de la sorcellerie, etc. en Inde. Donc on se dit, c'est le folklore aussi, on peut y croire. D'accord ? Dans le 3, même chose, le Graal. Tout le monde sait que je suis fan en plus du Graal, pour plein d'autres Mais raisons. je parle pas de ça. Pareil, non, mais après, oui, parce Dans que. les Indiana Jones, je te parle de toutes les cascades. Ah non, mais il les y en autres, a une où il saute d'un avion dans un bateau gonflable. Il Ouais. atterrit Oui. sur de la neige. Enfin, je veux Ouais. dire, bon, Non, non, quoi. non, Voilà, mais je suis pareil. d'accord. Indestructible, le mec. Non, mais oui, non, mais Indestructible. là, C'était on vraiment va- Edna Mode, là, on en va fait. dire que c'est des choses qui font partie de la scène d'action. Mais là, C'est trop donc dans le 3, voilà, donc il y a le Graal, machin, la vie éternelle, tout ça, pareil. Là, on parle d'un truc qui est physique, Oui, qui est tangible, l'explosion nucléaire, le spectre du nucléaire, etc. On sait que c'est pas bon. On sait que c'est pas possible. Ouais. Et donc là, et c'est là où Spielberg il nous perd dès le début, Ouais. et donc David Koepp nous perd dès le début, parce qu'on se dit oui, comme tu dis, on est habitué à ce qu'Indiana Jones, il y a des trucs improbables, mais tout le reste du film est improbable parce que ça touche au Oui, c'est tout dans fantastique. l'univers. Et là, dès le début, il nous met un truc qui est juste, mais on sait que c'est impossible et il y a aucune utilité au reste de l'histoire. Ouais, c'est surtout ça. Surtout, c'est que cette explosion nucléaire du début Mais oui, n'a mais tout Ouais. le début n'a aucune Ouais. utilité. Mais au reste de l'histoire. C'est une pub pour le Nevada depuis Alors, le début. putain, c'est Zone trop marrant. 51. C'est bon, bah, exactement ce que ça j'ai va. écrit. Non, Moi, mais j'ai écrit c'est quand un même truc bad de- buzz pour le Nevada parce que entre les Russes, les traîtres et les essais nucléaires, Ça donne pas pas top, trop quand même. En envie. plus, c'est le Nevada, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on tapait sur la Californie. C'est déjà nul, le Nevada. Il n'y a pas besoin de rajouter ça. Toutes les scènes d'exposition de tous les autres Indiana Jones, même le 5, même celui d'après, Ouais. elles servent Mais là, ça l'histoire. sert Là, à la scène rien. d'exposition ne sert à Tu rien. pourrais commencer quand il fait son cours. d'ailleurs, on vient Exactement. de passer 26 minutes Pardon. pour commencer le film. Alors, Voilà. pardon, allez, on va aller plus vite, mais il Donc- fallait expliquer pourquoi Oui, c'est nul. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà, pardon. Mais non, mais pourquoi c'est j'aime pas pas vous, c'est le film qui est nul parce que là, inutile. Ah, mais ça sert à Complètement. rien. Et c'est vrai que ça sert Ça à rien. sert- Et et ça en revient plus, pas derrière, en direct, plus. on le voit tout de suite après avec le FBI. Alors En train d'abord, de se faire laver. C'est ça. Oui, voilà, il, c'est ça. il reprend sa classe. Il reprend. Il est mis à pied et il y a le FBI qui vient en lui disant c'est la fin des bails. Ok, alors j'avais noté que c'était avant qu'il se faisait remonter Ouais. les bretelles et après il va donner son cours, quoi. Mais bon. Alors, il Ok. se fait remonter les bretelles par le Pardon, mec qui fait C'est ça. le concierge dans Scrubs. Oui. Voilà. Neil Flynn qui est extraordinaire comme acteur. Donc, il se fait remonter les bretelles par ce gars-là. Et là, on apprend, alors là, utile, pour le reste du film, on apprend qu'en fait, Indiana Jones, oui, c'est un archéologue, oui, c'est un professeur émérite d'archéologie, mais en même temps, Mais il c'est a un été agent espion. secret. Ouais. Il a été espion, en fait, sait pour pas trop quand, le compte de la CIA. Et il appelle Colonel Jones. Et oui, parce qu'en fait, il a servi, en fait, justement. Alors, ça, on le savait déjà. Donc, il avait servi, etc. Enfin, on s'en doutait qu'il allait servir pendant le deuxième conflit mondial. Là, on sait qu'il y a eu un petit truc là-dedans, qu'après, il a été espion pour la CIA, etc. Donc ça, on le sait. Et ça, il le montre du coup là. Et là, tu dis, bon, ok, ça amène à une backstory en disant, bon, ok, le mec a été en fait un espion pour la CIA. D'où le truc avec Mac, machin. Et donc, du coup, peut-être qu'il a été retourné. Machin. Donc, tu dis, ok, ça amène une corde en plus à son arc à Indiana Jones. Ça fait trop de vie dans une vie. Mais ça fait beaucoup d'infos Non, en fait. mais le mec, il est c'est- archéologue, Ouais, voilà, professeur, espion. Il est à mi-temps. Il est prof à mi-temps. Putain, Il a en le temps de plus, faire des trucs à côté. Ouais. Ah, ça, oui, Voilà. bon, bref. Et donc, du coup, ouais, en fait, après, on le retrouve donc à l'université, Il donne son cours. en train de donner son cours. Et là, oui, il se fait mettre à le pied. doyen vient le chercher et lui dit que ça lui fait des soucis. Le doyen, quoi. c'est le professeur Slughorn dans, Oui. dans Harry Potter. Ouais, ouais. Jim Broadbent, l'acteur, Et très il bon lui acteur. dit écoute, j'ai dû démissionner pour toi et Ouais. voilà quoi. Oui, Là, tu me mets dans la mouise quoi. Ouais. T'as la balle perdue pour rien. Et pareil. voilà. Et en fait, là le scénario va un petit peu plus dans la dénonciation sociale, parce qu'en effet, à l'époque, c'était la chasse aux sorcières, le macartisme. Et donc, du coup, la chasse aux sorcières, fallait faire la chasse aux cocos, donc aux communistes. Les États-Unis, quel beau pays. Des pays des libertés, Land of the Free, tout ça. Le tout ça. Nevada. Le Nevada, exceptionnel. Donc, du coup, voilà. Et du coup, Jones, il est considéré comme un coco. Donc, du coup, il se fait mettre à pied, machin, tout ça. Du coup, il dit je vais partir pour Londres parce que les Anglais rock and roll. les Alors, Beatles, tout ça, tout avant, ça. il retourne chez lui. Non. Si, Non, non. si, il fait sa valise. Il fait sa valise chez et il lui dit avec le professeur, avec en son disant doyen. qu'il a un poste potentiellement à Leipzig. Oui, à Donc Leipzig, peut-être etc. à Et- Londres.
Non, Là, oui, c'est non, mais Chalon. avant Il il va est passer chez par lui. C'est un quartier. Moi, je suis nul en géo, quoi. Avant, il est chez lui, et après, là, ouais, pareil, truc scénaristique qui sert à rien, parce qu'on s'en était douté, étant donné l'âge d'Indiana Jones. Oui, que son père est décédé. Ah bah tiens, son père est décédé. Bah oui. Son père est Marcus. Ah oui, et Marcus Brody, Brody. donc qui était le doyen avant. Ah oui. Qui ont juste pas voulu revenir dans le dernier Oui, film, je voilà. pense. C'est Alors, pas bah, si c'est- évident, alors, parce c'est que Sean surtout Connery que- était toujours vivant et ils lui ont Oui. proposé. Hein. Alors, Sean Et il a Connery, fait un ouais. petit mot gentil pour dire non, mais Pour je dire, reste bah, pas en courage. Déconnez pas, les gars. C'est de la merde. Non, Votre j'ai pas truc dit est de ça, la mais- merde, j'ai pas envie d'y aller Voilà. mettre les pieds. Alors, ce qui est très drôle, parce qu'en fait, Sean Connery et Harrison Ford n'ont que 14 ans d'écart, donc vous avez été son père, ça aurait été très rigolo. Mais voilà, donc déjà, ça sert à rien. C'est juste, on excuse l'absence de Sean Connery. Ouais, c'est Parce ça. qu'on le voit dans une photo. Ouais. Qui a été prise sur le tournage du 3. Oui. Donc, ok. Bon, bah En tout allez. cas, Indy prend le train, il part. Ah oui, voilà, il part. Et là, Indy il prend est le suivi, il y a toujours des rebondissements. Il est suivi, on voit par des brutes, quoi. Et un jeune homme en moto. Parce que c'est bien connu qu'on peut faire de la Harley sur le Sur quai les d'une quais gare. d'une gare, aux États-Unis. Et donc, le jeune à moto, joué par Shia LaBeouf, Shia LaBeouf. qui pourrait être un acteur extraordinaire et qui est devenu un acteur de merde. Voilà. Parce qu'il a fait quoi Rien. Parce qu'il a fait Transformers, déjà. Il a commencé par ça. Mais Il a Bah, ça a commencé par pas super Transformers. déjà. Il a commencé Pardon par Transformers. non, il n'a pas vraiment commencé par ça. Parce bon. qu'avant, il avait fait quand même Paranoïaque, Ah. qui est un très bien. bon film. Excellent film, Paranoïaque. Hein. Il avait fait Autant pour aussi la série avec sa sœur, là. Ah oui, avec Maggie Gyllenhaal, ouais, exact. Et Sa enfin, sœur. Sa sœur, non Non, mais c'est. Oui, c'est, d'accord. oui, la sœur de Shia LaBeouf, c'est Marie Gyllenhaal, ouais. Pas du fou, tout, ils ont c'est pas pas le Marie même Gyllenhaal, nom. non. C'est C'est dingue. pas du tout Marie Gyllenhaal. Je croyais que c'était bien. Non, il a fait une série avec Maggie Oui, Gyllenhaal, mais qui est la sœur de Jack Gyllenhaal. Panique ou Guerre chez les Steven, un truc comme Oui, ça. voilà, Je c'est connais ça. pas. D'accord. Ah oui, parce que c'est pas du tout sa Qu'est-ce sœur. que hein. c'est Steven. Ouais, qui est assez cool. Ah, d'accord. Ouais. Oui, voilà, ouais, ça c'est pas mal. Ok. Ah oui, il a fait du porno aussi. Ah Ouais, parce j'ai pas vu. qu'il a fait. Est-ce que c'est étonnant que tu l'aies Non, vu il a fait Nymphomaniac. Donc, Ah oui. Voilà. Trop bien. Donc Ah, il a bah fait du oui. porno. Ah, il a fait aussi une expérience qui était très drôle où où on le filmait pendant des heures et des heures. Il était dans une salle de cinéma, il regardait tous ses films. Ah oui. Et il Ouais. était en incognito dans une J'ai salle de suivi cinéma à ça. regarder tous Ouais, ses ouais, films. ouais. C'est assez impressionnant. C'est un mec, mais bon, bref. Bah, il a aussi fait He Will Not Divide Us, là où il avait installé une caméra quelque part aux États-Unis. Ce qui était devenu un truc d'internet Au terrible. Nevada, Oui, non voilà. Mais sûrement au Nevada. Mais non, C'était non, à parce New qu'il y avait, York. non, parce qu'il y avait du monde Merde. qui bougeait, donc c'était pas au Nevada. C'était pas une- Il y avait des chiens de Mais, prairie qui couraient tout le c'est temps. ça. Et donc, du coup, bref, bah voilà, il se fait suivre, machin, tout ça, dans le train, et il commence à discuter. Et Et donc, le donc- mec. Donc, on va l'appeler Mutt, le Alors, jeune. Faut qu'on se mette d'accord parce que c'est ouais. écrit Mutt, Ouais. mais moi tout le film j'ai entendu Mud, Ah, Qui veut Non, dire il boue. l'appelle Mott. qui veut dire boue. Ok. Mutt. Mott. Allez, Ouais, on l'appelle Mutt. Mutt. Boue comme la boue ou boue Boue comme la boue. Et en fait, lui, Comme la boue. il veut parler à Indy parce Oui. qu'il veut lui parler de Harold Oxley. C'est ça. Harold Oxley. C'est ça. Et il lui dit que ce mec-là, il a trouvé un crâne de cristal. Tout à fait. Et il y a une histoire un peu particulière. Oxley a dit qu'il l'avait trouvé cette fois, que c'était pour de bon, et qu'il l'emportait dans un endroit nommé Akator. À 14 Il a dit ça Ouais, Vous êtes sûr c'est ce qu'il a dit. Il a dit Akator. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une mythique cité perdue d'Amazonie. Les conquistadors l'appelaient Eldorado. La tribu des Hugas, selon le mythe, aurait été choisie par les dieux il y a 7000 ans pour bâtir une ville géante. Et entièrement en or massif. Il y avait des aqueducs, des routes pavées, une technologie qu'on ne reverra pas avant 5000 ans. Francisco de Orellana a disparu en Amazonie en la recherchant en 1546. J'ai moi-même failli mourir du typhus en la cherchant. Je ne crois pas qu'elle existe. Alors pourquoi Oxley veut y emporter le crâne? La légende dit qu'un crâne de cristal a été dérobé à Akator au XVe ou XVIe siècle et que celui qui rapportera le crâne au temple de la ville recevra en échange le contrôle de son pouvoir. Pouvoir, ouais, alors il a bien un pouvoir. C'est quoi ce pouvoir? J'en sais rien, mon garçon, c'est qu'une légende. Mais on n'en sait rien non plus. Et tout ça dans un bar des années 50, très retour vers le futur. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, donc voilà, ça, ce qu'on appelle en sciences du scénario, c'est l'exposition.
Donc on va exposer ce qui va se passer après. Donc là, oui, on est déjà à une demi-heure d'émission, mais on est déjà à une demi-heure de film aussi. Hein. Oui. Donc à un moment donné, l'exposition qui arrive au bout d'une demi-heure de film, merde quoi, putain, faut arrêter. Donc ça, c'est l'exposition, c'est ce qui va nous occuper pendant encore 1h45. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on te dit que oui, il y a une cité avec de la technologie de fou. Toujours une cité. Des routes, des aqueducs, des choses qu'on n'a jamais vues pendant 7000 ans. Mais tout en or. Alors, ouais, mais il y a de l'or. Alors Et là, en plus, pareil, ok, le scénariste, ok. il s'est dit, tiens, vas-y, on va mélanger tout plein de mythes différents. Putain, parce le que là, t'as bordel. le mythe d'Akator, t'as le mythe de Shangri-La, Oui. qui est aussi le même mythe, etc. Shangri-La est un autre mythe aussi, qui a été très bien mis en scène dans un jeu vidéo qui s'appelle Uncharted 2 Among Thieves, où tu cherches aussi Shangri-La. Uncharted mieux qu'Indiana Jones, du coup je pose la question. Et du coup, là, tu te dis, bon, ok, il y a une histoire de crâne, ils vont aller chercher la petite musique. Bon, John Williams s'est pas fait chier. Et ils sont pendant ce temps-là dans un bar des années 50. Et évidemment, qu'il y ait bar des années 50, il y a des bikers et il y a des mecs en comment on appelle, en bomber là. Donc, Des sportifs. Des sportifs. Et là, bah tiens, si on faisait une baston. Ah oui, bah parce qu'il y a des exactement. Russes qui viennent. Ah oui, parce qu'il y a des Entre Russes qui les viennent. loupeurs et les sportifs, j'ai noté. Oui, Qui se voient pas c'est du tout ça. dans le bar, les deux Russes. hein. Alors, il y a- Ils alors passent non, c'est super pas des Russes. incognito. Non, là, c'est pas des Russes, là. C'est le FBI. Il y a C'est- aussi non, des ah oui, KGB, il y a aussi des hein. Russes. C'est Il y a un peu les deux. deux En mecs accent du russe, hein. KGB. Ouais, Et, voilà. c'est ça. J'ai noté un truc, c'est pour dire à quel point c'était douloureux de voir le film, parce que je comprends pas pourquoi j'ai noté pot de terre différent de pot de fer. Parce Ah que bah oui, parce il qu'il sort a- un couteau. Ouais, il le dit, ça. Il Me le dit à un demande. moment donné parce qu'il sort un couteau, ouais. Parce que le jeune sort un couteau et que les ben gars voilà. du KGB ont des flingues. Et donc il dit, ah, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais alors, Ah ouais. Cyprien, je me tourne vers toi. Oui, non, je pose cette expression. Toi qui es jeune. Fleurs, tout ça. Toi qui es jeune, d'accord, t'es dans un bar. Ok, bon, tranquille. Avec tes amis en blouson. Avec tes amis en blouson. Avec un pot de fer ou un pot de terre. Mettons, Ouais. mettons. Admettons. Tu te battrais, toi, comme ça, contre des bikers, en sachant que, bon, les bikers, voilà, quoi. Moi, personnellement Ouais, je sais pas. Ouais, moi, personnellement, je lève pas la main. hein. Est-ce que tu lèverais le petit doigt? Non, c'est sûr, ouais, c'est quand même costaud. hein. Non, mais c'est une génération de pacifistes. Bah voilà, Cyprien, aussi, c'est ça. Attends, Non, moi, mais je suis déjà, il se wokiste, recoiffe en trempant enfin, son c'est peigne terrible. dans Vous savez le plus, verre du mec vous d'à côté amuser, aussi. en fait. Mais oui, c'est vrai que Mad, il est un peu précieux. Il est Ouais, toujours en ouais, train de il se se recoiffe. recoiffer. et, Ouais, il y a un petit il y en côté. a Ah oui, Ouais. et puis Mud parle un petit peu du fait que Oxley, voilà, il le connaît bien, machin, que c'était un ami de Oui, sa- alors là, moi, au début, j'ai cru que c'est son grand-père. Oui, parce que comment il en parle d'Oxley Bah ouais, je bah, me dis, c'est son grand-père. c'est le Donc après, je grand-père. comprenais plus Voilà. rien. Et après, il dit, ouais, c'est un ami de ma mère, machin, tout ça. Et puis lui, Ouais, en puis Indiana fait, Jones se relève pas tout de suite. Ah, bah, Ok, bon, ok. ouais. On va Ah, pas, puis on sait pas compris, tout de suite. Il lui dit comment s'appelle sa mère. Quand même. Euh, Il lui euh, dit Marie Williams. Oui, Marie Williams, oui. Voilà. Bon, bah, jusque-là, tout va Je bien. sais pas Bon, comment ok. s'appelle sa mère. parce Et que donc, ça du s'appelle coup, pas après, Marie. baston, machin, et puis évidemment, course-poursuite, en moto, relativement bien foutu aussi, un peu trop d'effets Ouais. Oui, visuels. parce que là, il y a quand même des petits rappels aussi de Indy et son père qui Ouais. étaient en moto. En sidecar. sidecar sidecar. dans le 3. Et ça, c'est une fait scène. un petit, Ah oui, un ça, c'était petit bien. rappel. Et la scène de sidecar dans Oui. Indiana Jones Oui. et le Temple Bah oui. maudit, c'est magnifique. Oui. Avec C'est Sean magnifique. et son parapluie. Oh là dans là, le mais 3, c'est ouais, magnifique, celui-là. mais exceptionnel. Bon, bref, donc là, c'est un peu moins bien, mais ça passe. Et la Ok. statue Vous avez reconnu la statue Ah bah oui, la statue, c'est Marcus Brody. Ouais, c'est le copain. C'est la statue de Marcus Enfin, Brody. des- À la fin, la tête, elle tombe et sur la bagnole des méchants. Donc la tête de Marcus Brody, elle pète le pare-brise de la voiture des méchants. Et là, il y a un petit regard d'Indiana Jones. Tu sais, oh mon Dieu, Marcus. Tu sais, il a une tête un peu, alors qu'il pourrait se marrer parce que c'est rigolo, on s'en fout, c'est une statue. Et là, genre, il est pas content, tu vois. Bon, bref. Donc, suite L'acteur du était film. décédé, c'était peut-être ça qu'il voulait dire. je sais pas, hein. Peut-être. Voilà, Bon. ça. Bon. Ils partent ensuite à Cusco. Et là, pour Ouais. les connaisseurs, j'ai envie de dire. Oh oui. Merci pour ceux qu'on arrête. Tu m'as pourri mon groove. Putain, en fait, vous êtes tous trop bien, vous êtes trop forts. Putain. Et là, ils retrouvent la chambre où a séjourné leur pote Oxley. Alors, moi, j'ai noté là 1 étoile sur Airbnb. C'était pas Parce que, bon, déjà, le voisinage est beaucoup plus brillant qu'au Nevada. Il y a des gens qui gueulent à côté. Et on sent que le gars, il n'y avait pas trop d'accès à l'eau, voire à la lumière, voire à la nourriture, voire à l'hygiène Tout à fait. en général. Élémentaire, oui. Et voilà. Et du coup, pour s'occuper, il dessinait sur les murs. Voilà. Voilà. Il dessinait des trucs et ça tombe bien parce que Indy il comprend le quechua. Apparemment, c'est super. Alors, quand Parce c'est pour qu'il a expliquer, été- ouais, c'est ça. Quand c'est pour expliquer les trucs compliqués, on te les balance en 2 Voilà. phrases. Alors que là, il y a du quechua, Ouais. tout le monde comprend. Mais tout à fait.
Parce qu'il dit quand même qu'il a été prisonnier de Pancho Villa. Voilà, je me dis ça aussi, ça sert à rien. C'est balancé, c'est pas info. T'es là, waouh. Bah, juste en passant. Il fait du name dropping. Comme ça, Indiana Jones s'en bat les couilles, quoi. Alors j'ai vu sur Wikipédia que c'était une ref à un autre truc qui s'appelait Indiana Jones jeune ou je sais pas quoi, à une autre série. Ah oui, Young il y a une Indiana série, Jones, il y a voilà, ça. exact. Young Indiana Jones. Donc c'est ouais. un clin d'œil à D'accord. ça, mais bon, ils font des clins d'œil dans tous les sens à tous les Indiana Jones. Ah ouais. Ça devient Bah, c'est une série qu'ils ont fait après le troisième. Après le Oui, c'est ça. troisième, Parce qu'étant ouais. donné que l'exposition exceptionnelle du 3, avec la jeunesse d'Indy. avec la jeunesse d'Indiana Jones, qui est jouée donc, par River Phoenix, qui est le frère de Joaquin Phoenix. Tout à fait. Et River Phoenix s'est suicidé tragiquement très jeune. Et du coup, et après, ils se sont dit, putain, en fait, les gens, ils ont grave kiffé la jeunesse d'Indiana Jones, donc du coup, ils en ont fait une série. Et un jeu vidéo. Et un jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, très bien, la série, moins bien. Voilà. Mais, bref, Ok. donc du coup, voilà, Donc il on arrive. apprend ça et on apprend aussi, bon ça peut servir peut-être pour la suite, que Mutt, il a jamais fini ses études, Voilà. qui répare des motos et Indy il trouve ça cool. Ouais. Bah ouais, il dit Voilà. vas-y, Ah ouais, gars, il fonce. dit, mais t'as Vas-y, raison, fais si ce que tu fais veux. ta tu best aimes. life. Fais ce que tu Voilà. aimes, etc., etc. Et Voilà. après, De toute façon, bah, on donne le bac à tout le monde en ce moment, donc pars dans les apprentissages, c'est ce qu'il y a de mieux. suite. Ensuite, Ils vont qu'est-ce dans qui un se passe cimetière et ils Ouais. sont attaqués par des gars avec des masques de crâne qui font de la capoeira. C'est terrible. Ah, ça, c'est moche, c'est laid. C'est Ah. un Là, putain alors là, de c'est sac m- avec plein de mots dedans et en moche. C'est on pioche, mal éclairé. Pancho Villa, capoeira, allez go, bagarre. C'est mal parti. éclairé. Tu sens que c'est C'est fait en dégueulasse. studio. Sarbacane. C'est là après où il sort la fameuse réplique. Ah mais vous êtes prof, vous êtes prof vous. À mi-temps. mi-temps. Ok, d'accord. Parce que, ouais, bon bref, il tape des Indiens, enfin des autochtones quoi. Ouais, c'est ok. ça, tout à fait. Il tape des Incas. Il y a des scorpions aussi. des scorpions. Ils s'en Mais c'est des sortent. petits, donc C'est ça des va. petits. Plus c'est Et- gros, Non, c'est des mieux gros. c'est. c'est des gros, Voilà. C'est des gros. ça J'ai va. noté Alors, cette Chèche, phrase. tu peux. Est-ce que tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Bah, les scorpions, plus il est gros, mieux c'est. Allez, on extraira On extraira cette quand on phrase. fera des shorts Voilà. sur YouTube. Adrien, La plus il est moitié gros, du mieux il est. poisson, merde. Bon, donc du coup, ouais, ils s'en sortent évidemment. Et ça profane des tombes au KLM. Voilà, ça profane des tombes. Inch'Allah. Parce que rien à foutre de profaner des tombes. Et il trouve un crâne de cristal chelou. Ouais, Donc tout bleu bizarre là, quand en même, verre. hein. Allongé. Ouais, très allongé là, au niveau de Ouais. l'occiput là. Donc, Mais il dit que c'est normal. redis ce Ouais. mot. Redis ce mot. L'occiput. On prendra ça aussi. On mixera avec la phrase En tout HH. cas, on reconnaît le crâne, c'est le crâne de Jimmy Neutron. Qu'est-ce que ça fait là? Bravo, Mais bravo. oui, mais oui, Belle merci. ref, belle ref. Merci. Et là, on s'est dit, oh putain, on commence un peu trop à comprendre le film, donc les Russes arrivent. Exactement. Non, mais c'est ça, hein. Non, mais le film, c'est ça tout le long. Et du coup, il se retrouve emprisonné avec les Russes Mhm. qui le mettent dans une petite cabane. Ouais. Et là, il y a un face-to-face avec Avec son pote. son ancien pote traître, pote de l'enfance traître, Mac. Sache que je suis arrivé, Jonesy. Dovchenko voulait te brûler la cervelle, là. C'est la 3e fois que je te sauve la vie. Détache-moi que je te prenne dans mes bras. T'avais un Luger pointé à la base de la nuque la première fois que je t'ai vu. Je contrôlais la situation. Tu me dois la vie. Et à eux, qu'est-ce que tu leur dois? Hein? Après la guerre, en changeant de camp, combien de noms t'as donné aux rouges? Combien de Tyrpiens sont morts à cause de toi? Ils finiront par me libérer de cette chaise, camarade. Et quand ils le feront, je me ferai un plaisir de te casser le nez. Camarade, tu crois que c'est une histoire de drapeau? Ou bien d'uniforme, une histoire de frontière qu'on repousse? C'est qu'une histoire de pognon. Hein. Non, pas juste de pognon. Une gigantesque pile de pognon. Ne te soucie pas de ce que les Russes vont payer. C'est rien comparé à ce qu'il y a à Akator. Une ville tout entière en or. C'est ce que les conquistadors voulaient trouver. Et pour l'amour du ciel, John, si on peut être riche, plus riche qu'Howard Hughes. La moindre pièce est ensanglantée. Je te conseille de revoir la question, mon vieux. Fais pas le con, fais ce qu'il faut, tout comme à... Comme à Berlin. Compris? Comme à Berlin. Ah là là. Comme Dans à un quartier Berlin. de Londres. Ah, c'est plein de nostalgie, hein. Ben oui, Mais, mais belle époque, j'ai envie de te dire. Mais oui, c'est Alors, on est chouette. d'accord que là, c'est le moment où il est emprisonné. Parce que, comme je dis, ça fait longtemps que j'ai pas revu ce film. Donc, ça, il est emprisonné, mais il a que lui pour l'instant d'emprisonné. Ils Ouais, n'ont il pas est retrouvé Oxley encore. Non, non, il est Non, dans une jungle. il n'y a que lui. Et voilà. Ouais, Il ils sont y a sous que lui. des tentes, Emmett, là. Emmett, pardon. Oui. Il y a que Ouais. lui, Ouais, mais Emmett. il est pas avec dans Oui, les John pièces. Travolta. Oui, est on là, sait bien pas sûr, trop où il est. depuis le début. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure, Chèche. Donc du coup, ouais, oui, comme à Berlin, machin. Alors oui, enfin, la VF, elle est dégueulasse.
Mais bon, bref, concrètement, ouais, l'autre, il essaie de le retourner. On essaie de retourner Indiana Jones, quoi. Voilà. Ça va bien, ouais. Bon, là, la méchante russe. Ouais, la méchante Qui est Irina. d'ailleurs. Irina. Alors, qui est pas russe. Ah oui, non, elle est pas russe. Parce que Ukrainienne. parce que lui, parce qu'Indiana Jones, quand il écoute des accents, il sait d'où tu viens. Mais oui. Mais Ah bah oui, mais il est archéologue en même temps. Donc il dit, à votre façon de rouler les airs, je dirais que vous êtes ukrainienne. C'est bien ça qu'il dit. Ukrainienne de l'Est. ouais. Genre de l'Est. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais tu vois, c'est imprimé là. Hein. Bravo, C'est un cauchemar. Hein. Donc ukrainienne de l'Est. Donc en plus de ça, c'est une ukrainienne qui bosse pour les Russes. Aujourd'hui, c'est une ironie. Alors, Indy, il sait faire plein de trucs. Tu te dis, ouais, il est super fort le mec, mais il a toujours pas compris que le crâne n'avait pas été façonné par l'homme. Quoi. C'est elle qui. Oui, parce qu'au départ, il pense que c'est quand même juste parce que les parents, enfin, de cette civilisation-là, avaient pour habitude de mettre des trucs autour de la tête Voilà. des enfants pour allonger le crâne. Non, Ce qui est réel, d'ailleurs. Oui. Mais à ce point-là, quand même. Mais même nous, on a compris au bout de 20 minutes de film Voilà. qui comprennent pas, moi. Ça, En même C'est temps, en le cristal, crâne, ça les ressemble mecs. quand même à un crâne d'extraterrestre, bordel. À un moment Mais donné, c'est faut son côté arrêter. archéologue, ça veut dire c'est vraiment des artisans. Ouais, c'est c'est dingue ce qu'ils arrivent à faire. Regardez un peu tout le savoir-faire et tout, c'est dingue ce qu'on perd Voilà. aujourd'hui. Donc on est d'accord que là, C'est un crâne d'extraterrestre. on est d'accord donc pour dire que ce film, tout le long, nous prend pour des cons. Tout à fait. Quand même. Voilà. Oui. On a du coup donc Irina qui le met face au crâne. Ouais. Et là, Indy, Indy, ça le perturbe. il se dit, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Là, il dit vraiment pour une poterie fait main, c'est un peu rude quoi en C'est termes intense. d'effets. C'est intense. Du coup, il a l'air de bader et ça a l'air Ouais. vraiment très pénible. J'ai envie de dire autant que de regarder le film. Ouais, c'est un Bah, petit peu ça. en fait, c'est pas ça, c'est que dans le crâne, le crâne est en train de lui repasser le film. C'est ce qui va arriver, il fait putain, c'est de la merde. Ah non, c'est c'est de la vraiment merde. terrible On voit ce les qui chiens de arrive. prairie, le Nevada, tous les trucs. Et puis on voit quand même qu'il y a Oxley qui est là, qui est complètement Qui est dingue, complètement on à la dirait masse, un hein. berger Ah, des donc du coup, Pyrénées. ils Avec sa avaient flûte. Oxley depuis le début, Ouais, en fait, les Non, Ruskov, c'est ça. Non, là, il y a Oxley qui arrive. Oxley. Et Ah oui en effet, il est Complètement taré. pétard. Ouais, complètement Ouais, donc en fait, dingue. les Russes avaient réussi à choper Oxley. Oui, On est oui, d'accord. oui, c'est eux qui Ouais, l'avaient. ouais, ouais. Il est cramax, mais 3000. Ouais, donc en clair, il a pété un Mais il boulard, a on un sait peu pas trop trop où il regardé est. le crâne de cristal, du coup. Tout à fait. C'est- Alors ouais, il a pas trop regardé Indiana Jones, fait c'est carte un- de il a fait cristal, un on est d'accord. En fait, marathon 24 heures, en fait, c'est ce qui arrive aux gens quand on regarde trop souvent ce film. ça. Et alors, Indy réalise que Oxley, alors déjà, il dit de la merde, il dit des trucs qu'on comprend pas, et il est avec sa main dans le vide, on croit qu'il a tremblote. Oh ouais. putain, Mais non. cette scène. Ouais. Mais non. Mais c'est le complot du ridicule. Si tu lui mets un stylo dans Ouais. la main qui a la tremblote, Il va faire Il des est capable de dessins, le mec. dessiner. il fait des dessins. Et toujours dans le fait de garder bien l'idée de prendre les spectateurs pour des débiles, Irina explique ce que c'est. Écriture spontanée. Ouais. Mais oui. Non, mais sinon, on a bien compris sûr, du con. Non, mais- On est en 2008, hein. On n'est pas en 1960. On sait Oh plus là ce que là. c'est l'écriture spontanée. Et alors là, en plus, se rajoute encore une info de ouf. C'est que la meuf qui a suivi Oxley, on peut dire que c'est la mère de Meute, là. à ce Ouais, la moment-là, mère de ouais. Meute. on peut le ouais. dire. Allez, on y va. Allez. Débarque Et ouais. kick cette Et là, c'est Marion. C'est Marion. Donc, et la connexion avec donc, le 1. Donc, Voilà. Marion est le grand amour d'Indiana Jones dans les Aventuriers de l'Arche perdue. Et là, Indiana Jones il fait Marion Ravenwood, c'est c'est ta ta mère. Et là, il fait bah ouais. Et là, les trucs bizarres qui se passent dans la tête à Indy, Indy, ouais, parce ouais, qu'après, il pose plein de questions à Marion. Et il dit non mais attends, mais t'étais marié à l'autre débile là. Et Bah, puis c'est après, ça, du tu coup, t'es machin. marié avec Williams. Tu t'es marié avec Williams, mais il était con, lui, comme ça. T'sais. Après, il dit, mais attends, il a quel âge, la meute, là? Et puis là, il commence à se poser. Comment c'est calculé Et là, Mais même nous- pas trop, hein, par rapport à Meute, pour l'instant, il se pose pas Oui, de c'est vrai. questions. Mais nous, on Mais commence à quand même s'en voilà, poser. Nous, on s'en pose. Ouais. Lui, En fait, non. J'ai l'impression qu'on a toujours une longueur d'avance sur Indiana Jones. On a une grande avance, surtout dans ce film, parce qu'ils nous prennent pour des cons. Bon, du coup. Du coup, il y a des dessins et Indy, il regarde le dessin. Par Bah oui. contre, ça, ça, il comprend. Ah, au Pictionary de merde. Ah, il est très bah fort. oui. Ah ouais. Ah, là, Là, il voit, il dit le grand serpent est endormi Ouais. les couilles là. Chiant. Il comprend tout de suite. Il fait le grand serpent, Ouais. c'est l'Amazone. Il Je a comprends endormi rien les- de ce qu'il dit. Mais Ses où est-ce explications, qu'il est moi, endormi c'était plus clair les dessins en bateau, franchement. Non, mais franchement, non, mais tu vois, regarde, affligeant. rien que cette scène du milieu de film, elle est nulle, quoi. Et puis Oxley, dès qu'il ouvre la bouche, au bout d'un moment, c'est vraiment chiant. Hein. Ah, moi j'avais le mettre en hospice. Ah, on est Ah, et pourtant, mais quel acteur, putain, c'est Mais John oui, Hurt, quoi. mais oui, Merde. c'est John Hurt. Non, mais C'est j'adore. un putain d'acteur. J'adore John C'est Hurt. sœur d'ailleurs, John Hurt. C'est un mec, il Oui. est exceptionnel. C'est un- Mais Alien, Oxley- c'est ça. Ah oui, exactement. Oui, c'est celui qui c'est le chestbuster de Alien, le 8e passager. Exactement, c'est lui. Moi, Et là, là, dans en ce film, Oxley, j'ai c'est envie pas de possible. l'enfermer dans Ah, une bah, on est cave d'accord. très très noire, très Ouais. très humide. Du coup,
là, on se dit, le film commence à être un peu trop explicatif, Un il y a peu trop long. de texte. Qu'est-ce qui C'est se relou. passe? Bam! Bagarre. Mutt, il dit, bam! On tape du Bagarre. russe. Allez, on commence à taper du russe, Et on bagarre. s'échappe. Et on s'échappe. Et il s'échappe. Et Trop bien. Indy dit c'est intolérable, comme son père. Ouais, oui. Et Voilà. donc, il s'échappe et il se retrouve dans. Alors, c'est pas des sables mouvants. Ah. Non, c'est pas Non. trop ce que c'est en fait. Non. Parce qu'elle nous explique bien, Indy, Voilà. que c'est pas des sables mouvants, ne pas confondre, s'il vous plaît. Là, c'est beaucoup plus grave. C'est ça. Comment ça s'appelle? Une tourbière. Une tourbière, oui, Une c'est ça. tourbière. Et donc, Il y a il du faut vide en surtout pas que, bloup, il y ait des trous d'air. Et Et oui. à ce moment-là, il y a des trous d'air et donc il Évidemment. s'enfonce avec Marion. Alors, Mutt essaye de les sauver, donc Ouais. il va vite chercher un truc pour les sortir de là. Et il va chercher quoi? un serpent. Un putain de serpent. Alors, et là, bon, là, ça reconnaît avec Indiana Jones qui déteste les serpents, etc., etc. On sait pourquoi dans le 3, au début Oui, du 3, voilà. on nous explique pourquoi. Bon, bref, le petit moment marrant avec les serpents, ils réussissent à le sortir, ils s'en sortent. Voilà, mais Sauf Oxley, qu'avant, qui ils est ont envoyé. débile, Oui, sauf voilà. qu'avant, ils ont envoyé Oxley Ah oui. chercher de l'aide. Enfin, il y a un moment donné, non. de l'aide. Mais il ramène les Russes. Oxley, aide. Oxley, va chercher de l'aide, ok. Et il y va et puis il revient avec les Et Russes. l'aide, et il dit, avec l'aide. J'ai trouvé l'aide. Voilà. C'est débile, hein, parce que Travolta, en plus, c'est sa spécialité, lui. Il s'appelle la boue. Donc, il n'y a aucun problème pour Mais sortir les autres. Ah, mais quoi. Travolta, Il faut tu savoir parles de où mode, tu l'appelles Travolta depuis le début. Ouais, il se recoiffe Bon. pareil. Allez, on va très très vite. Et parce c'est qu'on- à ce moment-là, dans la tourbière, que Mutt découvre qu'Indy est son père. Tout Voilà. à fait. Grosse révélation. Ah, Grosse waouh. révélation, oh là là. Nous, on n'était pas Oh là prêts là. psychologiquement. Mais non. Mon Enfin, Dieu. ça fait pas 15 minutes qu'on Ah l'a là déjà là, compris. et là il change tout de suite de ton. Hein. Ouais. Attention, il veut qu'il reprenne ses Ouais, études. Tu et prends tout, tes qu'il études et pointille. machin, voilà. Donc, Voilà. le petit moment marrant qui n'en est pas un parce que c'est pas drôle. Voilà. Voilà. Et après, bah, on continue le film. On continue. Oh, alors, je résume juste ce qui vient de se passer pendant ces 15 dernières minutes. Mhm. Ils étaient avec les Russes. Ils s'échappent parce qu'ils font la bagarre. Mhm. Les Russes reviennent Ouais, et ils ils se recapturent. rééchappent. Ouais. Tout ça ne sert Ah, rien. Ah oui, c'est vrai qu'ils se rééchappent encore. Ouais. Oui, c'est vrai. Ils sont dans un camion capturé par les Russes et ils se rééchappent. Oui, voilà, à c'est fait. ça. Et donc, ils s'évadent. J'ai noté toutes les péripéties sont complètement inutiles. Mhm. Enfin, on essaie de mettre un rythme dans un truc qui n'en a pas. Et- Et finalement, Course-poursuite dans la jungle. course-poursuite dans la Alors, jungle. la course-poursuite dans la jungle. Putain que c'est moche. Alors, C'est moche au possible. tu parles de la caméra Tout. avec les voitures Tout. ou tu parles Tout. de Tout mode est moche. qui se Alors, prend pour Tarzan. Putain, et ce moment, c'est vraiment le comble de. C'est le comble de la connerie. C'est que mes Mudd qui se fait choper par une liane pendant que. Ah oui, il y a un moment donné où il se bat au fleuret contre Irina Ah oui. entre deux bagnoles. Ouais. À un moment donné, il fait un grand écart, machin. Le crâne, il passe d'une bagnole à l'autre. C'est moche, putain, qu'est-ce que c'est moche. Et là, tu dis, mais non, faut arrêter. Faut Ouais. arrêter. Quand on sait que George Lucas a participé à la réalisation de cette séquence, on comprend. Parce que George Lucas, quand même, c'est pas un réal exceptionnel. Et putain, mais non, quoi. Et à un moment donné, il se fait choper par une liane. Il y a un singe qui le regarde, Ouais. disant. Et après, du coup, il fait ah, bah tiens, si je faisais le singe. Et Ouais, il fait il de a liane besoin en liane. d'explications. C'est Et il y a tous les singes nul. qui le suivent, genre en mode l'appel de la nature. Ça n'a aucun Mais sens. c'est naze. Avec l'appel d'air, peut-être qu'on va plus vite qu'une voiture. Et oui, ils vont plus vite qu'une voiture. Ouais, Mais en plus, c'est une voiture. tellement C'est naze. ridicule. On vient de Ouais. faire Spider-Man la semaine dernière. J'y crois plus. Ouais, non, mais c'est naze. C'est naze. Et puis après, ils arrivent dans un endroit un peu bizarre contre une souche et tout. Et puis là, les fourmis, quoi. Ouais, et alors attends, parce qu'avant ça, quand même, comme Ah si oui. on n'avait pas assez d'infos, il y a Mac qui lui dit hey, Ah je oui. suis un agent double en fait. Non, John je suis un Cena. agent Triple. triple. Ah ouais. Mais, et du coup, on en peut plus. voilà, Ah, et Berlin. retournement de situation de Mac qui redevient gentil. Ouais. Ok, d'accord, le mec Voilà. est bipolaire. Et puis, et voilà. Et donc après, ça finit sur un tronc d'arbre, une souche, je sais pas quoi. Et là, il y a des espèces de grosses fourmis, leur race là, qui existent. Hein, c'est des fourmis Oui. qui existent, hein, Oui, des qui fourmis sont pas tueuses. super sympas. Oui, Ah mais bah, c'est des vraies fourmis tueuses qui peuvent- attends, il y a voilà. les fourmis tueuses et les fourmis qui fomentent des crimes. Ouais, ouais. Parce que là, Les gens. à un moment, là, il y a le gros russe méchant, là, qui est le deuxième second méchant du film, Oui. qui se fait attraper par les fourmis, et les fourmis décident de L'emmener l'emmener et dans de leur truc. dans la fourmilière qui est pile poil pour avoir les mains, parce qu'elles se sont dit on sait jamais, vrai. ici il y a forcément un russe qui va passer, et qui le descendent dans leur trou. Enfin, Et alors là, comment Indy s'en sort? Eh bien, parce que figurez-vous que Oxley qui tient le crâne, c'est magnétique. ah oui, Voilà. Donc toutes les fourmis, toutes les fourmis, elles s'éloignent aiment pas de- magnétique. de Et cette les zone. fourmis sont anti-magnétiques, Voilà. on le sait, sont racisme Faisons du ça. magnétisme. Voilà, bon, tout le- comme les Indiens, super ce que ça dit sur les Indiens aussi. Les autochtones, pareil, ils avaient peur du crâne. Ah oui, pareil. Totalement, Ouais. Ça oui, oui, repousse. complètement. Ah Ça oui, attire la c'est- poudre ah des oui, balles, tu veux mais dire ça repousse les les- autochtones et les fourmis. les Incas dans le cimetière, là, c'est Quelle ça utilité pratique, on ne les sait pas fourmis, bien. les Indiens, j'ai envie de dire la même chose. et j'avais noté, ce qui est trop marrant, c'est que les fourmis,
Elles se font même la courte échelle à un moment parce que Irina, elle est approchée Ouais, à une ouais. branche et les fourmis, elles se font la courte échelle pour essayer d'atteindre Irina, un petit peu comme dans le film, tu sais, avec Brad Pitt, là, avec les zombies. Tu sais, où il y a un Ah oui, hélicoptère. World War Z. ouais. World War Z. Avant, il y avait les fourmis de Indiana Jones qui se faisaient pareil. la courte Après, échelle. le seul truc qui est intéressant quand même, il y a une fourmi qui finit entre les cuisses de Kate Irina. Blanchett. Et là, Irina. bon, bravo. Bravo la fourmi. Gros coup de quiz. Voilà. Bref, et donc voilà. Et après, il s'échappe machin. Et c'est pas là où il dévale 50 cascades à la suite. Alors, c'est ça qui est trop marrant. Alors, cascades. Oxley, qui nous saoule à parler, il dit à 3 reprises il tombe. Mais c'est super que tu dises ça maintenant. Tu n'aurais pas pu prévenir avant. Et voilà. Et Et, du plouf, et plouf. Donc Alors- déjà, la première, tu te dis, bon, Voilà. pourquoi pas. On précise, ils ne sont pas dans un bateau. Non. Ils sont Ils dans un truc une amphibie. voiture. Dans une C'est une voiture, voiture amphibie, amphibie. oui. Amphibie. Parce que Marion, Oh, mais elle a ta vu que femme- c'était une voiture amphibie, mais pas les autres. Oui, quand voilà, même, parce c'est ça, qu'Indiana c'est Jones, ça. Oui, et puis à il est un fier moment d'elle en donné, plus, Marion, à un moment donné. Ils hein. arrivent dans l'eau, ils se disent, oh non, Et du ouais. coup, donc, flotte. première cascade. Ah oui, c'est vrai, première cascade. Bon, ils sont un peu sonnés. Deuxième cascade, ils sont encore sonnés. Elle dit, ah, il en reste encore. Et lui, il fait 1, 2 et 3. Et genre, il montre comme ça avec sa gueule voilà. Et à ce moment-là, on arrive la 3, il se passe un truc qui te dit qu'il y a le danger. C'est que pour la première fois dans tous les films Indiana Jones, il y a le chapeau qui s'envole. Ah. Il y a le chapeau d'Indiana Jones qui s'envole en approchant la cascade. Là, tu dis, oulala. Donc, il récupère son chapeau, il le garde comme ça. Et puis après, il dévale encore la Faut dire- grosse. Elle fait 100 mètres de haut. La Ouais, cascade. Donc, on est Mais oui, mais d'accord voilà, que la première, troisième, tu dis, meurt. ok, pourquoi pas. La mais- première, La deuxième, tu les gens meurs, meurent, hein. La deuxième, tu remeurs. Et la troisième, La troisième, je pense c'est que même ta remort. descendance est morte. Il n'y a plus rien. Quoi. Bon, bref. Donc, Surtout du coup, quand tu plonges avec ta descendance. voilà. Donc, du coup, bon, et évidemment, ils s'en sortent. Ils vont sur la berge. Et là, évidemment, Oxley, encore lui. Ouais, dis un truc, les yeux en larmes, Les je yeux sais de pas mon cul quoi, sur la ça commode. casse les bonbons, sérieux. Eh ben, on y est. Voilà. C'est là. Les derniers yeux que j'ai vus en larmes. La vision dorée me réapparaît. De l'or. J'achète. Par les yeux en larmes, nous devons passer par la cascade. Ce crâne doit être rapporté. Je vais le faire. Personne d'autre n'a appelé. Non, on s'en fout. Il ne nous a apporté que des problèmes. Regarde ce que ça a fait de lui. Je dois le retourner. Mais pourquoi toi? Parce qu'il me l'a demandé. Bah oui, on va écouter un crâne fait de manière artisanale. Parce que pour l'instant, lui, il en est là. Hein. Plutôt que son ex-femme Ouais. et son fils. Tout à fait. Son ex-femme, non, son ex-amoureuse. Oui, enfin, Ils ont son jamais été mariés. ex-amante, voilà, et son fils. Non, je vais vraiment rapporter ce crâne parce que sa place est dans une grotte. Alors que d'habitude, Dans une lui, tout est dans grotte. une place dans un musée. Voilà. Ah oui, alors on n'en a pas parlé, mais pendant tout le long des poursuites, machin, tout ça, on sent la petite flamèche qui est en train de se raviver. Mais il lui dit entre, d'ailleurs, je sais plus si c'est avant ou après, Oui. qui elle sous-entend qu'il y a eu d'autres femmes dans sa vie et que. Ah bah voilà, oui, on les a et- vues, nous en plus, les femmes Voilà, qu'il y a eu. et je sais Une plus nazie, comment il lui dit. Pourquoi tu n'était ne pas les as pas toi. épousées et parce qu'elles n'étaient pas toi. Voilà. Ouais, ouais. ce qu'il lui Donc il a quand même eu la femme à Spielberg, hein. Dans le 2 c'est la femme à Spielberg, hein, juste sa meuf. Ah ouais. Ah oui, c'est Kate Bradshaw, ouais. Donc c'est toujours la femme actuelle de Steven Spielberg d'ailleurs. Oui. Et voilà, dans le 3 c'est une nazie. Voilà, c'est con quand même. Et qui s'est tapé son père aussi, hein. Oui, Oui, Voilà. absolument. Arsan la salope. Et là, bah ouais, bah, elle n'était pas toi. Ah bah oui, je te confirme qu'elle n'était pas toi. Ah, bah, après, elle a une certaine classe quand même, hein, l'actrice. Ouais. Hein. Moi, je trouve que Karen Allen a une classe vraiment exceptionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Ils finissent par trouver une grotte secrète. Évidemment, grotte secrète. Et alors, le plot twist du film qu'on a tous capté depuis une heure, c'est qu'il y a des extraterrestres qui sont venus il y a longtemps sur Terre. Ouais. Incredible. Et Là, on s'en rend compte en regardant des peintures au mur, quoi. voilà. Et lui, il capte tout en disant putain, mais en fait, il y a des extraterrestres qui sont venus Mais un dis petit donc. peu à la. Comment ça s'appelle le film d'Alien là Merdic Alien vs Predator. non, les derniers de Ridley Scott. Ah, Prometheus. Prometheus. Mm. Les Ah non, extraterrestres- Prometheus, c'est très bien. C'est Covenant qui est merdique. Alors, du coup. Il y a des extraterrestres qui sont venus, qui ont apporté à l'humanité plein de choses, comme l'agriculture, la roue et. Ah oui, parce que ça, c'est puis un le truc de- air fryer. L'irrigation. Et voilà, et l'irrigation. Ouais. C'est dans tous les films des extraterrestres. Dans tous les films d'extraterrestres. Alors, frère, c'est les nazis, c'est pas les Et extraterrestres. c'est marrant parce que dans tous les films d'extraterrestres, que ce soit de Spielberg ou
d'autres. En fait, les extraterrestres sont le dénominateur commun pour expliquer nos avancées technologiques. Oui, oui. C'est pas parce qu'on a été intelligent à un moment donné. Non, c'est qu'il y a forcément des petits hommes verts qui sont venus nous donner l'idée. Mais putain, mais merde, les gars. Je pense que quand on voit l'humanité au 21e siècle avec tout ce qu'on est capable de faire et du coup ce qu'on fait concrètement, je pense qu'on se dit, je pense qu'on a été aidé. Honnêtement, je pense que tout seul, les gars, C'est pas on sera possible encore en autrement. train de se jouer avec le trou du cul et de manger des baies pas de comestibles. Ah ouais, honnêtement. Putain, la roue à aube, merci à l'extraterrestre parce que nous on sera encore en train de jouer avec notre caca. Voilà, donc Bon. du coup, ils trouvent. Ah oui, et puis ils sont filés par des mecs bizarres qui sortent des murs. Oui, Oui, il aussi, y a ouais. toujours des Il y a toujours autochtones. Ah, mais ceux-là, ils sont plus classes que les autres. Ouais, Oui, ils ils font moins sont sales. super bien faits. Oui, ils font moins sales un peu que les Ouais. autres. On est Ils ont d'accord. ils sont un peu. Mais on est d'accord qu'il y en a un qui Caporistes. sort à un moment donné d'un mur. Oui, Ah, mais ils sont tous d'un des murs. mur. Donc, ils sont enterrés là depuis combien de temps C'est Qu'est-ce longtemps, qui les a très réveillés longtemps. Qui ils sont Pourquoi ils sont là Putain Mais je pense qu'il y a un système de 3-8. Je veux dire qu'il y a des mecs qui vient de 8 à 13. Et il y a ils des attendent mecs dans le mur. Et il y a des mecs qui refont de la maçonnerie autour. Voilà, c'est Il y a ça. des mecs qui refont la maçonnerie autour en disant écoute, t'attends là à 8 heures. Et Ce qui les serait autres terrible, arrivent. c'est qu'ils restent là pendant 5000 ans et ils Ah débarquent au moment où ils sont en train de se repeindre. Quoi. T'imagines les Putain. faits complètement pétés. Du coup, Mais non, mais merde, on les voit à moitié, quoi. Putain. Attendez, quoi. Putain, ça fait Alors, 5000 ans qu'on bosse putain. dessus. Non mais là c'est bon là les auditeurs vous avez compris que c'est de la merde ou pas à un moment donné putain. Bon, bah du coup, alors à partir de là, j'ai noté le film essaye de nous expliquer des trucs compliqués. Ouais. Et maintenant, il essaye, enfin jusque-là, il essayait, tu sais, avec Ulaanbaatar, Pancho Villa, Meikoui, machin, là. Exactement. Et Gila, c'est fini. Ouais. Alors attends. Là, on arrête plus, on nous explique plus. C'est Ouais, fini. ouais. Ouais. Et là après C'est ça n'importe fait quoi. un peu le moment Indiana Jones où il y a la scène de la porte, elle est pas mal. Hein Non, c'est pas ça que t'allais dire, la scène de la porte. ouais alors ouais il y a des trucs piégés il y a des Non, mais la scène il y de a la des porte, elle est escaliers Oui, il y a des qui escaliers et qui les disparaissent. escaliers Alors, disparaissent justement, machin. je veux dire, c'est là, Cyprien, merci. Jusque-là, le film t'explique tout. Et là, on te dit, il y a une porte, il faut casser des sortes de statues où il y a du sable qui font Ouais. rentrer un obélisque. Ah non c'est pas C'est ça un la porte c'est un escape truc game, encore pire la porte. Sur le truc, mais oui, il y a ça C'est aussi. encore pire la porte. Mais Parce que là, il y a c'est l'obélisque ok. ouais, avec le sable, l'effet de sable, machin, tout ça, pompé d'ailleurs sur un Tomb Raider, hein, je dis juste ça comme ça. Et puis du coup, après, voilà, les escaliers qui tombent au fur et à mesure et réussissent à tomber. En fait, et là, on se rend compte qu'il y a eu d'autres explorateurs qui sont venus, qui se sont fait empaler en bas, machin, tout ça, Ouais. bref. Mais après, c'est surtout le pire, c'est qu'après, quand ils arrivent devant vraiment la porte de la salle où se passe l'horreur ultime, c'est qu'à un moment donné, il dit ah là là, comment on va ouvrir la porte? Et là, alors qu'il y a un espèce de vieux de trou ovale, le mec il se dit tiens, Si on si mettait le je crâne. mettais le crâne quoi. Putain, C'est un escape game leur truc. hein. mais Ouais, c'est un escape tellement game. de la J'ai noté merde. totalement ça, alors. Escape game. Non, le mécanisme est pourri. Dis mais donc, comment voilà. ça s'ouvre, comment que c'est fait, moi Ouais. j'ai trouvé ça pas si mal. Surtout Un peu Indiana Jones, qu'il quand même, y a, ce moment, il y a ça s'ouvre. un squelette d'extraterrestre. Ouais. Ouais. Pour te montrer que tu faut mettre le squelette de l'extraterrestre. Ouais. Après une serrure, tu sais que tu mets une clé dedans, non? C'est Ah affligeant. Non, C'est honnêtement, affligeant. c'est affligeant. déjà, c'est désastreux. Et alors, Et attention, ils oui. disent quand même que les êtres Ah oui, ils étaient disent les êtres. archéologues. Comme Oui. Indy. Ils disent qu'en fait c'était des Oh là là. archéologues. Bah On oui. osait dire ça, c'est vrai? Bah oui. Oh non. Alors en fait ça c'est le seul truc que j'ai trouvé quand même assez sympa Parce- niveau scénaristique parce qu'en fait oui parce qu'ils ont quand ils rentrent là dans la salle au trésor là Voilà. Ils ont collecté plein ils ont de collecté trucs. plein de trucs Oui. et en fait c'était des archéologues mais de l'espace. Voilà. Enfin, t'es colon, hein, quand c'est pas chez toi et que tu piques Oui. les trucs, c'est plus colon que Non, merci mais- pour oh cette là là, réflexion. Cyprien. Désolé, mais. Cyprien. Oui, Un j'étais petit raciste, peu les de- gars. Non, Non, mais ce film non. m'a fait changer d'avis. Non je suis désolé ils ont amené C'est un autre homme. ils ont amené la civilisation, la religion, la lumière aux autres peuples, d'accord? C'est les Pas États-Unis les maladies d'Amérique. du tout. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté. Du coup, ils se retrouvent. Donc, il y avait une pièce avant remplie de vestiges de l'humanité depuis des Ouais. siècles, même des Et millénaires. donc là, si à ce moment-là, vous vous dites pas c'était merdique, là, c'est de la merde. là, Quand même. ça va être encore pire. Ah non, mais Parce que ce qui se passe après. ils arrivent dans une pièce. Il y a Alors, que des squelettes. il y Plein a de squelettes. il y a 12. 12. C'est très important. 12 pas du tout. squelettes. Mais extraterrestres. Ouais. Et ah non, c'est des squelettes en cristal évidemment. Ouais. Ouais. Oui. Et il manque une tête. Entièrement. Et il y en a un, bah il a pas sa tête.
Il y en a un, il l'a pas. Alors là, je suis perdu parce que j'ai noté Mac et finalement agent triple, mais on l'a pas déjà fait. En fait, il était agent double, maintenant il est agent triple. Parce qu'en fait, il est retraite maintenant. Parce que là, du coup, il se récupère un peu des trucs. Il est retraite parce qu'en fait, il met des balises GPS au fur et à mesure qu'ils avancent. Oui, il lâche des balises. Je me fatigue. Je me fatigue. Il y a un moment donné, un plan, quand ils arrivent devant la pyramide et tout, là, ils sont coursés par les autochtones, là, la petite troupe. Et après, il y a un autre plan plus tard où il y a les Russes qui arrivent, mais bon, vu que les Russes, ils ont des armes, ils butent tous les autochtones. Oui. Et après, il y a, comme si on n'avait pas compris, Irina ramasse le bout de puce GPS en disant. Oui, par contre, la puce GPS, elle la suit comment ? On est d'accord, on est en 1957 ? Ouais. Pas de GPS. Hein. Non, c'est pas rond de radio, d'accord. C'est pas rond de radio. Excuse-moi, je sais ça pas, fait une petite lumière rouge. Oui, du coup, c'est ouais, alors si elle est daltonienne, alors, on est dans la merde. C'est pas vraiment une puce GPS, c'est une puce radio. Alors on va se calmer, c'est avec les ondes radio et les impulsions radio. C'était totalement plausible. Elle est dans son cerveau parce qu'on la voit jamais avec un truc dans la main. Ah, par contre, non, on voit avec pas. Sa main, comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, bah oui, elle tu lit sais, dans ça les c'est gens, du donc, niveau de Die Hard. ouais. Ça c'est du niveau de Die Hard 5. Je sais pas si vous avez vu avec le fameux aspirateur à radiation parce que la fin de Die Hard 5 c'est dans Tchernobyl. Normalement, on meurt quand on va dans Tchernobyl. Non, mais ils sont dans un frigo, donc c'est bon. Oui, non, mais et puis il y avait du plomb. Et puis on a dit qu'il y avait du plomb. Et puis du coup, voilà, il y a un espèce d'aspirateur à radiation. C'est le même truc de débile. C'est à peu près le même niveau. Le niveau d'incompréhension du truc, c'est que là, vous parlez d'un truc, moi, je me souviens pas du tout de cette histoire de truc. me rappelle. Il met des petites puces. Il met des petites puces. Genre de capsule rouge. Quand gros médicament. Oui, parce qu'en fait, c'est quand ils ont miraculeusement survécu à 3 chutes mortelles. Là, après, il y a non, c'est pas Jonesy, c'est l'autre con, la Mac, voilà. Il balance un bout de puce GPS sur la berge, donc il se dit, ok, bon, bref. Donc, ils sont à la salle. Là, la Russe arrive. Et là, la Russe arrive. Le crâne, les accents, on va se faire stopper. Le crâne de l'extraterrestre, on va le mettre là où il manque un crâne. Il dit pas vraiment ça, mais bon. Ah oui, alors il approche le crâne et le crâne vient se coller sur la parce que c'est magnétique. C'est comme tes lunettes, c'est pareil. Oui, avec mes. C'est un magnétisme, on n'a encore rien compris. Quand ça nous arrange. Ouais, parce que l'or, ça marche aussi. Ouais. Alors que l'or n'est pas magnétique du tout. Alors que l'or n'est pas du tout. L'or n'est pas du tout magnétique. Si c'est magnétique, c'est que c'est pas du tout de l'or. Mais c'est du magnétisme extraterrestre. Exact. Bah voilà. Allez. Alors, c'est pas des extraterrestres. Mais voilà, on va y venir ça. Parce que du coup, si tu regardes le bonus, c'est pas des extraterrestres. Alors attends, mais c'est même pas que le bonus, il le dit, même à un moment donné, Oxley. Parce qu'à un moment donné, tout à la fin du film. Donc il balance donc le crâne et là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le manège. Et bah du coup, il y a le manège qui commence, machin. Oui, ce manège là, on tourne, on est contre la paroi, on est comme ça, et c'est la force centrifuge qui nous colle contre la paroi. Ce manège. Ah oui, et du coup, vu que la légende disait que celui qui remettait le crâne et tout, bah c'est lui qui aurait tout le savoir, et bah ça tombe sur Irina évidemment, qui est au milieu et qui elle le veut parce que tous les autres ils disent ils ont compris que le manège ça puait du cul quand même. J'ai fait le Walibou, c'est comme Walibi mais avec moins de sécurité, c'est dangereux. Après t'as un plan digne de l'intro PS1 où t'as les 12 squelettes qui se mettent en un et ça fait un espèce d'être extraterrestre de merde. Il a une gueule de merde. Bah, c'est un extraterrestre. Non, mais il a une gueule de Désolé, mais. Attends, les extraterrestres de Rencontre du troisième type. Il est beau. Il y a des choses. Là, putain, c'est moche. Et après là, et en plus, il lui fait un regard à Irina du genre petit con, tu sais. Alors que on a vu plutôt des corps d'extraterrestres qu'avaient trouvé les Russes. Eh oui, dans la base quand elle lui montre le crâne. Ouais. Ça aussi. Et puis alors pendant qu'il y a le manège qui se réveille, machin, tout ça, c'est à ce moment-là où Oxley redevient à peu près normal. Ah ben Oxley, le manège, heureusement, c'est génial. Parce que bout d'un moment, je pense qu'ils allaient. C'est vraiment. Parce que c'est là où il dit. Ils allaient l'abandonner sur place. C'est là où Mutt. C'est exactement ça. C'est là où Mutt il dit alors c'est des extraterrestres machin. Et là c'est là où Oxley il fait des êtres interdimensionnels pour être précis. Oui. Oh putain, déjà que c'était la merde avec les extraterrestres, même là Spielberg il renie son propre truc. D'extraterrestres il passe à être interdimensionnel. Ouais. Qu'est-ce que ça change dans l'histoire? Mais alors non, à la fin, entre les espaces. Alors voilà, c'est ce qui se passe après. Donc il réussit. Tu vois, t'as un espace entre les différentes dimensions. Et un espace de tu vois tes deux fesses. Tu vois tes deux fesses. L'espace qu'il y a entre tes deux fesses, c'est ça. Ça vient du rétroviseur. Ça vient du sif. C'est là.
Donc ils réussissent en fait à se barrer. Pendant qu'ils se barrent, il y a Mac, il est là, il est en train évidemment de récupérer l'or parce qu'on est d'accord. Il est cupide. Et Mac, non, il aime les femmes aussi, tu le sais. Ah putain, merde. Ça c'est l'autre Mac, référence. il aime les femmes. Non, mais c'est l'autre référence. Je l'ai. Je suis pas cupide. Je suis pas cupide, j'aime les femmes aussi, tu sais, c'est notre référence. C'est les 90. Et du coup, ils réussissent à s'en aller. Mac, il dit non, mais attends, j'ai resté. Et puis du coup, il se fait aspirer parce que du coup, ça fait. Oui, ça aspire bien. Voilà, ça aspire. Et Ça fait aspirateur. Indiana, il se dit tiens, vas-y, je vais lui mettre mon fouet et tout comme ça. Enfin, pardon, on se calme. Je vais lui avec mon fouet, je vais l'aider. Et là, mais à quoi ça sert? Il y a un mec qui regarde Indiana Jones, il fait t'inquiète, Jonesy, ça va aller. Il lui fait un clin d'œil et puis il se lâche. Mais nique ta race. Mais pourquoi? Ça va aller. Rien du tout. Mais ça rien. Ça va aller. On est d'accord que c'est Indy, c'est pas John Z. Ouais, d'abord. Ouais. Il y a D'abord. quand même ça. Pourquoi En fait, John Z? là, c'est vrai que Il y a une ça marche pas du tout quand même parce que ce genre de scène, ça fait des rappels. Par exemple, dans le 3e, quand Elsa, elle meurt, il la prend par la main et elle finit dans le vide et tout. Mais en fait, le lien entre les deux a été travaillé. Tout à fait. Alors que là, il y a zéro lien. Mac, on s'en fout. Et puis Mac, on s'en fout, c'est un personnage, on s'en fout, il Donc sert à en rien fait, dans ça l'histoire. marche pas, quoi. Voilà. En plus, en VF, depuis le début, on le sait qu'il est méchant. La voix qu'il a tout le temps. Ouais, Triple traître. Ah bon, il est traître. Ah bon. Étonnant. Triple trait. Et tu vois, donc du coup, après, ils réussissent à s'en aller, machin. Il y a tout qui est en train de s'effondrer. Alors tu vas super vite. Déjà, Ah oui. Irina, elle veut savoir trop de trucs. Et donc Irina, elle se fait Ouais. fondre le cerveau Parce que par par veux les savoir. mentales, Ouais, voilà. elle veut savoir trop de trucs. Elle dit, je veux savoir. Burnout Ah oui, au sens elle propre dit, du je veux- terme. Et après, au début, elle est super contente. Orgasme. Je sais tout. Et puis à un moment donné, elle fait arrêtez, c'est trop. Je sais trop de choses. Je sais trop de sais choses, quoi. remplir mes emplois et changer une roue de secours. Donc du coup, elle se fait vaporiser. Voilà, Je regrette cette blague. Je suis désolé. non mais cette blague était limite. Hein. Donc elle se fait vaporiser, machin, tout ça. Donc après, ils réussissent à s'en aller. Qu'est-ce qu'il y a sous le temple? Et on sait pas comment ils ont fait. Alors attendez, parce que les mecs. Attends, les gars là, ils étaient au fin fond du temple. On est d'accord. Non mais au fin fond du sol. Du sol de la terre. Alors une ellipse, ça existe. Mais Non, là, mais- c'est pas une ellipse, parce que normalement, tu mets 3 heures à remonter là où ils sont. Il y a plus Mais d'escalier. il y a de l'eau. Ah oui, c'est vrai. Il y a la de flotte. l'eau. Putain, j'avais oublié. Il y a Tu de vois, l'eau. ça fait longtemps. Ah oui. Ça fait geyser. Ah oui. Donc Ah oui, c'est vrai, Oui, excuse-moi. voilà, ils se font Du coincer. coup, au lieu de se noyer vraiment au fond, ils remontent. Ils se font coincer Parce en qu'ils effet, font des et petits puis après, oui, il y a tout qui est en train de se. Finalement, Walibi. C'est ça. Et en fait, ouais, non, mais t'as raison. Parce On qu'en veut fait, des subventions par Walibi. évidemment, le site est en train de se faire inonder, donc safe, c'est un truc de sécurité, je pense, du site en question. Et du coup, ils se font noyer, machin, mais sauf que, comme par hasard, ils arrivent au-dessous d'une petite cheminée, on ne sait pas à quoi ça sert. Et puis du coup, ils se font éjecter, et là, comme par hasard, ils arrivent en haut. Et là, plan qui aurait pu être beau, mais qui du coup est dégueulasse. Le plan avec la petite musique, les voix et tout machin, quand il y a Indiana Jones et toute la clique qui marche sur le rebord d'un truc. Et là, tu vois en fait les pierres qui commencent à léviter, machin. Et là, tu vois un truc qui tourne et c'est une soucoupe volante. Oui. Avec C'est la musique. vaisseau. Mais pourquoi, putain? Mais on avait compris depuis le début. Attends. C'est des extraterrestres ou c'est des êtres interdimensionnels? Alors justement. C'est des interdimensionnels, mais qui voyagent en soucoupe, du coup. Et donc du coup ils sont en soucoupe machin comme ça. Car comme ça, ça. c'est des extraterrestres. On voit juste C'est la soucoupe, clair. on la voit pas partir comme dans E.T. avec un arc-en-ciel, ce Non. qui était très beau. En fait il y a toutes les pierres qui se mettent autour, d'un coup il y a un éclair, Et on la voit plus. la soucoupe s'est barrée et là il y a toutes les pierres qui tombent et en plus de ça les pierres elles tombent, ça fait ouvrir un mur au fond de la vallée là et qui met de la flotte et qui inonde tout. Et là Oxley qui dit Le savoir était leur trésor. non après Chiotte. ouais mais il dit aussi comme un coup de balai sur leur il dit comme un coup de balai sur leur trace ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il dit et après il y a Mudd qui fait ils sont allés dans l'espace. Et puis là il y a Oxley qui fait dans l'espace, entre les espaces. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est nul. Et puis après, là, tu te dis, il y a toujours le moment, ça y est, c'est la fin. Petite les héros. rigolade en famille. Et petite rigolade en famille. Et c'est là où après, t'as Oxley qui fait comment ça, Junior? Junior? Ah ouais? Ouais, parce Et que puis- Oxley était cramé du cerveau. Oh, jusqu'à Oxley, maintenant. il s'est pas rendu compte. Donc lui, il vient Mais de se alors faire tout le film en 2 minutes. Ça a été C'est horrible. clair. Ça a été affreux pour lui, mais en plus, je croyais que c'était le mec de Marion. J'avais pas trop compris. En fait. Ouais, on est Oxley, non. Ouais, mais on est d'accord. On est C'est d'accord. dire à quel point le scénario est moi, merdique. hein. quand Mudd dit ma mère elle connaît bien Oxley. Ouais, moi, j'ai je cru que tiens c'était le vraiment- grand-père. Oh, il y a quand Moi même- je me suis il s'est dit quand même passé quelque chose, hein, franchement. il s'est passé quelque chose. Je sais pas, ouais. On est d'accord.
Et du coup, bah là, ils rigolent, machin, et ils disent bah allez, il faut qu'on y aille. Attends, il faut pas qu'on y aille avant que la nuit elle tombe. On va pas remonter la montagne, machin, je sais pas quoi, et dans la jungle. Bon, bref. Et bon, bah du coup, fin. Bah non. Non, truc un peu partout encore. Il reste une dernière séquence Le bonus. de fin de film Le bonus. où Indy se marie avec Marion. Ça aurait pu être avec Oxley, ça aurait été intéressant aussi. Non, mais l'ai du coup, préféré. Oxley s'est lavé. Là, Oxley s'est c'est lavé, vrai, et là, lavé, on voit c'est que même c'est un coupé mec les qui cheveux. est trop bien. Qui et finalement qui n'est pas, finalement, voilà, qui est à peu près classe. normal. Ils sont tous contents, ils se marient, machin, tout ça. Il y a Oxley qui a récupéré toute sa tête. En fait, on réalise que ça devient un gros beau fil. Là, eh bien joué, Indy. Ah ouais, c'est ça, il y a- Et Oh, on mon préférait Dieu. quand tu parlais en énigme. C'est Allez. clair. Et il y a Mutt qui dit bah tiens allez je vais aller prendre une photo machin tout ça, alors on lui laisse même pas prendre sa photo. À un moment donné on sait pas pourquoi il y a un coup de vent dans l'église. Souvent. Ça ouvre les portes. Putain, ça ouvre les Wow. portes et ça Porte fait de 3 envoler mètres. le Parce chapeau qu'on est d'Indiana obligé Jones là-bas. jusqu'au pied de Mutt qui va pour le se le mettre sur la ramasser tête, et là non c'est son Indiana père Jones lui qui le met une récupère. chasse parce qu'il était serment. Et c'est son père Pas touche. qui remet le chapeau. Donc ça, au niveau scénaristique, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où c'était encore pire au premier visionnage, parce qu'on se dit, putain, nous on s'est tous dit, ça va être le dernier Indiana Jones. Parce que c'était nul. Et parce que c'était nul. Et là, au moment où il fait ça, donc on se dit, bon, ça va être le dernier Indiana Jones, en tout cas avec Harrison Ford. On se dit, bon, voilà, Shia Il LaBeouf. passe le flambeau. Ouais, c'est ça. Shia LaBeouf, là, machin, je sais pas quoi. On se dit, bon, bah, c'est un acteur qui est bankable à l'époque en 2008. On se dit, bon, ok, ils vont refaire des trucs avec lui. Et on se dit, c'est pour ça qu'il va mettre le chapeau. Et le moment où Harrison Ford, Indiana Jones arrive et qu'il lui, il prend le chapeau et qu'il met son chapeau avec le petit regard comme ça, on fait, ah bah non. Faut arrêter là, Il faut pas nous faire un faut cinquième. nous laisser tranquille. Ça veut Là, dire- après ça part, plan large sur la cuisine, n'importe quoi, l'église. Putain, oula, j'ai un gros problème avec mon boulot, je crois. Et là, ça commence et c'est putain la fin. Fin Enfin. de téléfilm. Ouais. On comprend qu'Harrison Ford n'a pas envie de laisser filer une licence aussi Juteuse. lucrative et fructueuse. Et il sera là pour les prochains. Et la preuve, c'est que 8, 9, Ils vont 10, pas faire un c'est 16 ans plus tard. Ouais, Et bah, du coup, il commet un cinquième qui s'appelle donc Indiana Crâne de Jones cristal. Non. et le cadran de la destinée, Ok. réalisé par James Mangold. Mais j'ai qui préféré est- le 5 au 4. Et qui, putain, finalement, est pas si mauvais. Et bah, toute l'histoire du 4 avec Marie et Mutt, Marion pardon, et Mutt, bah, du coup, sert de base de terreau scénaristique à pas mal d'intrigues qui se passent dans le 5. Ok. Voilà, donc pour spoiler, Mutt est plus là. Mais j'ai pas vu, raconte voilà. Et Marie est là, Ok. mais de manière sporadique. Mais est-ce que si Chia la bouffe, est-ce que Indy la boit? Exactement, c'est ça. Allez, on y va. Donc voilà, Bon. bah, c'était bien de la merde. Bon, allez, on était d'accord que c'était un bon film. Non, On ouais. est très Alors content. C'était dur parce que là, il y avait personne Steven pour Spielberg, vraiment apparemment, le oui, défendre. c'est un bon film. Ah. Pour avoir vu le bonus, Ouais, ils sont bah, super lui, il est contents de super leur content de truc, lui. quoi. Il est Donc. super content de lui. Bah écoute, tant mieux pour lui. parce Alors que- il s'est dit, on va faire apparemment des extraterrestres, enfin des êtres interdimensionnels, puisqu'il les appelle comme ça, grâce à Independence Day. Parce qu'il a trouvé Independence Day Waouh, super. notre film préféré Voilà, avec Mathias. c'est là où tu te dis, Non, finalement, mais- c'est pour ça que en fait, c'est aussi pour lui. Oui, c'était ça dans le bonus. En effet, Oui, tu as raison. c'est ça. George Lucas y est pour beaucoup dans ce film. Voilà, et George Lucas, ça va 2 minutes, quoi. Et oui, et Spielberg, bon, heureusement Bon, Spielberg. quand même, il a- est pas méchant. Non, mais Spielberg, il a vendu, personnellement, il a en même vendu Star Wars à Disney. Rien que pour ça, c'est le chétan. Ouais. Et Mais puis, est-ce que si George Lucas, est-ce que Spielberg lira d'école? oh la putain. Ouais, je crois qu'il faut arrêter qu'on regarde ces films. Après, Spielberg s'est repris quand même, parce qu'il a refait quand même des sacrés bons Oui. films après, dont Ready Player One, qui est extraordinaire, Ouais, dont il est cool. Pentagon Moi, j'ai Papers. bien Donc, oh là là, à la grimace de Mathias, lui, il a pas aimé Ready Player Je sais One. pas que j'ai pas aimé, je dirais que je le porterai pas au nu. Bon, bref. Mais ça, c'est parce que t'as pas compris les 3854 Ah bah non, bien références sûr du que non, film. j'ai pas du tout compris tout ce qu'on me vomissait à la gueule pendant 2h30. Oh putain. Allez. Donc voilà, bref. Donc, Pour l'année prochaine. mais heureusement que Spielberg s'est repris et putain, faut qu'il arrête en fait. Allez, on arrive à la fin de l'épisode. Ouais. J'ai réalisé que c'était C'est tellement un parti. épisode dense que j'ai même pas mis d'extrait sonore Ah oui. ou de trucs, Oh, genre bah, de, ça tombe bien, tu sais, alors. oh ça tombe bien ou de, C'est rigolo. des choses comme ça. Ou, Ouais, voilà. mais parce que c'est Du coup, je mets tout maintenant, mais Et moi, je veux faire l'amour. parce que
Le film était tellement nul qu'il n'y a même pas eu besoin de mettre ça. Bref, Putain, c'est on naze. y va sur l'avis des gens. Et Ouais. Cyprien, vous avez eu une panne internet. Oui, aujourd'hui, pas d'internet. Ça Et revient demain, mais aujourd'hui. Vous pas avez d'internet. été sauvé, Cyprien. C'est vrai. Vous avez été carry par le plus Pourquoi vous Parce que je le vous vois. Ah, d'accord. Par le plus beau et le plus fort, par Et le Adrien. plus gros. Donc oui, c'est moi qui ai fait. Alors, je suis allé sur Allociné, hein, comme d'habitude. La note Allociné spectateur est de 3,1 sur 5. C'est déjà beaucoup trop. C'est de trop. Alors, Pas mal. j'ai mis des critiques. J'ai pris 2-3 critiques 5 étoiles et 2-3 critiques 0 étoiles. Première critique 5 étoiles. Il y en a qui se demandent 241 critiques à 0 étoiles. Un film qui du début à la fin est sans aucun temps mort, avec des effets spéciaux grandioses, de l'humour, des énigmes. On ne voit pas passer les 2 heures, je me suis régalé. Le mec s'appelle Titi Kaka 120, on comprend pourquoi. Ensuite, pas fan des effets spéciaux numériques de George Lucas. Bon, c'est pas George Lucas qui a fait les effets spéciaux numériques, c'est la boîte de George Lucas, mais voilà. Mais le film est génial, avec un trip de Spielberg pour les E.T. comme d'hab. Et cette histoire de marmotte, on se demande ce qu'elle fiche dans un Indiana Jones, quoi. Alors, c'est pas des marmottes, c'est des chiens de prairie. J'ai hâte de voir la suite de l'idée. La course du début est géniale et l'ambiance superbement reproduite. On ressent l'époque. J'aurais bien passé 5 heures dans la salle, voir toute la journée avec les 4 Indiana. Oh putain. Ça se trouve, il a vu que le début, lui. Hein. Ouais, la course du début. Tu veux dire ce qui dure 5 minutes au début, là, quand. Je sais pas de quoi il parle, c'est ça le pire. Il y a un autre qui fait Steven Spielberg et George Lucas nous offrent une des plus grandes aventures de tous les temps. Dans la plus pure tradition de la saga, une nouvelle aventure pleine d'action et de suspense. C'est vrai que les deux types n'ont rien fait. À part ça, Alors, critique à 0 étoile. Alors, Merci. 0,5 parce qu'on peut pas mettre 0 sur Allociné. Donc, il y en a un qui écrit trop drôle, je viens de voir le bêtisier du dernier Indiana Jones. Des comédiens défoncés à la colle qui improvisent des répliques à 2 balles, des effets spéciaux pas finalisés, un scénario que personne n'a lu, sans déconner. Elle ne vous a pas fait penser à Vampira dans Plan 9 from Outer Space, Kate Blanchett. En tout cas, elle peut faire de la place pour son Razzie Award. Messieurs Lucas et Spielberg, votre place est dans un musée. Oh là là. J'aime cet homme. Ou cette femme d'ailleurs. Film stupide, une parodie d'Indiana Jones, une honte aux 3 premiers volets, un gros navet ridicule, Kate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen Allen sont très mauvais, on comprend de ce fait l'absence de Sean Connery. Oh, Karen Allen, c'est un peu méchant quand même. Ouais. Je trouve pas. Et la dernière, qui en plus est en rime, et je crois que ça va conclure comme ça, allez-y si le cœur vous en dit, mais n'oubliez pas votre sac à vomi. C'est mignon. C'est un petit poème. C'est un petit poème pour l'été, pour partir sur la route des vacances. Voilà. Merci. Merci. Et ben, en effet, c'est la fin de l'épisode. Voilà. Donc merci d'avoir écouté. Merci à vous 4 d'avoir été là ce soir parce que en fin de saison, on tire la langue. Et surprise, j'avais annoncé au dernier épisode que ce serait peut-être sûrement le ça dernier. tombe bien alors. Eh bien non, et non, on se retrouve pour un dernier et ultime et 20e épisode de la saison. Mais qu'est-ce que ça va être, Mathias? Alors, qu'est-ce que ça va être, Cyprien? Ce sera sur Mamma Mia. Voilà. Here I go again. Quand même 20 épisodes en une saison, je suis très fier et très content. Ouais, Je trouve que bravo c'est à tout fou. le monde. Et merci à vous d'avoir écouté et on espère que vous écouterez nombreux pendant les vacances. Donc, en attendant, abonnez-vous sur les plateformes de podcast, laissez un avis positif. Si le podcast vous a plu, parlez-en aux gens que vous aimez et les gens que vous n'aimez pas. On a un tour en frigo, alors proposez. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, n'hésitez pas à nous laisser vos critiques et vos propositions de films. Et on se revoit pour le dernier épisode de la saison dans 2 semaines. À bientôt. Salut. Salut.